C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. TC in the building, TC le gang, pour ceux qui connaissent, vous savez déjà. Là, je suis avec un gros guest. Je crois pas que vous connaissez ce guest-là, le monde hip-hop. Et moi, j'essaie d'amener un couteau urbain dans le show parce que je trouve que Kéké Cyrano, c'est un petit genre grand monde. Là. Ils connaissent pas les vrais gars qui bombent dans la ville, les gars qui construisent les vrais mouvements. Je vois les gars rap comment on appelle ça, des exotiques, mais ils savent pas qui a commencé les exotiques, mon gars. Moi, je suis avec le parrain des exotiques. J'ai même envie de dire le parrain des influenceurs parce que dans le temps, comme ça a commencé à bomber, le mot influenceur n'existait même pas au Québec. Je suis avec, comment on appelle ça, je suis honoré de vous présenter Avatar du 67. You already know. C'est big shout out à Relax T. Claude, man. Respect. La chance, l'opportunité, for real. Puis il a dit un gros statement pour de vrai parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand monde. Fait que c'était pas encadré et tout. Fait que je faisais ça vraiment comme je le sentais, comme je le filais. Yeah. C'est encore plus drôle parce que j'ai commencé à faire ça pour un truc tellement stupide. En plus, j'étais avec Rulio, le gars avec qui je suis venu, un bon ami à moi. On était dans le salon. Puis là, j'ai vu qu'il y avait comme 150 vues sur Snapchat. Yeah. Moi, j'en avais 80. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je me suis senti soit. J'ai baissé mon chest, j'ai analysé la situation. J'ai dit, au moins une semaine, je vais te dépasser. J'ai dit, pourquoi j'ai juste 80 personnes qui me regardent? C'est un petit défi à la base. Yeah. Après là, j'ai vu que en commençant à essayer de faire des vidéos et tout, je me suis senti à l'aise dans les vidéos Snapchat. Puis le fait aussi que ce soit des vidéos Snapchat, c'est que c'est cru. C'est ça qu'on va peut-être parler un peu plus tard dans l'entrevue, mais il y a certains réseaux sociaux qui sont différents. Moi, je trouve que Snapchat, c'est extrêmement cru. C'est la réalité, c'est la vraie vie. Tu filmes ta journée, tu filmes ce que tu fais, tu parles, tu t'exprimes. Alors que Insta, TikTok, tout ça, c'est un peu préparé. J'ai rien contre la préparation, tu comprends? C'est juste que moi, je suis une personne qui est spontanée. Je suis dans la spontanéité et j'aime ça qu'il n'y ait pas un scénario, genre. Un scénario. Dès qu'il y a un scénario, je trouve que ça enlève un peu le charme de qui je suis, qui est quelqu'un qui est qui j'improvise vite fait à la dernière minute, tout ça. Mais avec le temps que je fais Snapchat, ça m'a appris aussi à faire un peu des deux. Tu comprends? À savoir se positionner au milieu et tu sais, tu peux scénariser un truc, mais dans le scénario, t'improvises, tu comprends? Ça sort, tu sors ton toi, mais il y a quelque chose que tu suis, tu comprends? Fait que, en gros, c'est ça, man. J'ai commencé à faire Snap pour un truc vraiment débile. Puis après, j'ai vu qu'il y a des gens qui commençaient à rigoler un peu. Yo, quand j'ai atteint 300 views, bro, j'ai screenshot, je l'ai partagé dans ma story. J'ai dit, yo, merci pour le love, nanana. Yo, comme si j'avais des millions d'abonnés, mais il n'y avait personne. Mais j'étais content, tu comprends? Pour moi, c'était pas de la fierté, mais c'était comme... Shit, il y a du monde qui aime ce que je dis, tu comprends? Parce que j'ai toujours été le niaiseux dans la clique. Je suis le gars qui fait les blagues, qui fait changer le mood un peu pour un truc positif et tout. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le mettre sur les réseaux sociaux puis en faire profiter d'autres personnes. Ça peut leur changer leur mood. Moi, ce qui m'a fait continuer, c'est les gens qui me disaient, bro, yo, j'ai écouté ton snap, je viens de casser avec ma femme ou je suis à l'hôpital, j'ai une maladie aussi ou ça. Tu sais, ça te frappe, bro, ça te donne un coup. T'es comme, oh shit, ok. Pour moi, ça peut être banal, c'est juste des blagues, je fais niaiser, nanana. Mais il y a des gens que... Pour eux, ça leur fait traverser des moments durs dans leur vie. Fait que c'est que du positif, man. Ça veut dire que techniquement, tu arrives à changer le quotidien de tes followers, techniquement? Ceux qui en avaient besoin, ceux qui étaient ils étaient au fond du fond, puis qu'ils regardaient mes vidéos, puis qu'ils rigolaient, ça leur permettait de s'évader de la réalité. Fait que pour moi, ça c'est un accomplissement. Si je peux réussir à faire changer le mood de quelqu'un que je ne connais même pas à travers mes vidéos, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Puis c'est le but des réseaux sociaux, je trouve, c'est de faire sentir bien les gens et pas de faire sentir les gens comme si c'était des moins que rien et qui sont plus bas que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'avec les réseaux sociaux, ce qui se passe en ce moment, c'est que plusieurs gens montrent l'opulence, montrent ci, ça. Tu sais, c'est des trucs que si j'aurais voulu, j'aurais pu le montrer, tu comprends? Mais c'est pas qui je suis réellement. Moi, j'aime montrer la vraie vie. Comme je t'ai dit, Snapchat, la haine, la vraie vie, la misère, ce que les gens traversent au quotidien. En struggle, yo, là. bam! Les gens... T'es dans ton appart, tu fais tes affaires, et après, on a vu l'évolution, mais on va arriver là-dedans. Là, je trouve même on est allé trop vite. Moi, je veux que tu te présentes au public, tu me dises d'où tu viens, t'es né où. Si t'es à l'aise à dire ton âge, moi je dis pas mon âge là, mais. Je suis à l'aise. Non, pour moi ça me dérange pas. Parce qu'il y a des gens qui croient que je suis un vieux tonton, 45 ans. Yo, bro, j'ai 27 ans, je viens d'avoir 27 ans, ça fait pas trop longtemps. Le temps passe vite, d'eau. C'est ça que. T'es quelle origine? Parce que tunisien. Je suis sûr les gens à savoir t'es quelle origine. Avec le drapeau sur Snapchat, c'est compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas un grand knowledge des drapeaux, ils disent turc, je suis turc. Ah ouais? Ouais, bah la Turquie et la Tunisie, le drapeau se ressemble énormément. Comme, yo, même ma femme faisait l'erreur au début pour te dire, tu comprends? Mais bref, tout ça pour dire que tunisien. 27 ans, je suis né à Montréal, je suis né plus précisément,
Je vais donner le coin de rue, même. Je le donne ou pas? Yo. Non, parce que... Dis l'arrondissement. C'est Saint-Mich. Saint-Mich-en-Bas. Saint-Mich-en-Bas. OK, Oui, Saint-Mich-en-Bas. J'ai grandi là. J'ai grandi à côté du frérot, petit Claude. On a grandi ensemble. Puis c'est ça, mais j'ai un... Tu veux qu'on parle du parcours scolaire? Ouais, passe du parcours scolaire où t'es allé au secondaire, primaire, etc. Ouais, je suis allé à Joseph-François Perrault. Après, ils m'ont... J'ai écoulé mes 2 cours de base en secondaire 2. Arrête de niaiser. Trop. Ouais. Ils m'ont envoyé à 2.5. Les gens qui m'ont écouté ça, ils vont dire c'est quoi 2.5? Ils ont fractionné. C'est fréquent, là. C'est fréquent. Pour les gens vont genre 2.5. Yo, quand t'as pas 2.5 dans ton school, c'est pour les gens qui ont foiré. Soit pour les gens qui sont sottes, soit que les gens qui ont foiré leurs 2 cours de base, soit les turbulents, tu comprends? Après 2.5, ils m'ont renvoyé à Focus, une petite école à côté. Après, je suis allé à Marianne, c'est là que le fun a commencé. Parce que là, t'avais une certaine liberté. C'était pas... Quand tu passes de l'école normale à l'école adulte, t'as une certaine liberté. Puis soit ça t'aide, soit ça te nuit. Tu comprends? Moi, ça m'a aidé. Parce que moi, j'ai trouvé que à l'école adulte, si tu veux réussir, tu vas réussir. Mais à l'école normale, si tu veux réussir, ça se peut que tu réussis pas, tu comprends? Parce qu'il y a trop d'élèves, il y a trop de... Comme ils ont pas le temps, là, tu comprends? C'est tac-tac rapide. Fait que j'ai trouvé qu'à l'école adulte, il y avait un meilleur encadrement sur la réussite des élèves. C'est différent, mais là, oui, toi, tu l'as senti comme ça? Moi, je l'ai senti comme ça parce que j'ai senti que quand tu vas à une école adulte, la plupart des gens qui sont là, c'est pour rattraper, finir leur secondaire et tout. Fait que c'est soit des délinquants, soit des gens que, tu sais, ils n'ont pas eu de chance dans leur parcours scolaire ou peu importe. Mais la plupart du temps, les gens, soit ils vont là pour chiller, ils abandonnent. Mais moi, tellement qu'il y avait ce genre de personnes-là, que quand les profs dans la classe voyaient quelqu'un qui était down, ils allaient tout faire pour qu'il réussisse. C'est comme ça que tu l'as vu. J'ai montré un intérêt. Tu sais, les profs montraient d'intérêt en retour, puis ça m'a aidé à finir mon secondaire. Mais est-ce que tu t'aurais cru que tu aurais fini ton secondaire? Ben, c'était une obligation. Pour de vrai, moi, j'aurais pas pu vivre. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas fini le secondaire, pas pour disrespect ou quoi que ce soit. Chacun son parcours, mais moi, sans mon secondaire, c'est impossible. Pour moi-même, je m'aurais foutu de ma gueule moi-même. Tu comprends? C'est comme c'est le minimum. C'est le minimum. Même si ça, minimum, même t'as 30 ans live, va le finir. Tu comprends? Va prendre, je sais pas, 2 sessions, 3 sessions. Finis-le, bro. C'est tout. Ça se fait bien quand même. C'est des demi-sessions et je crois que tu as le Pour de vrai, je vais dire un truc. Ça se fait bien quand tu étais déjà dans le bain. Tu comprends? Mais quand tu arrêtes un 8 ans, là, puis tu veux revenir finir des cours, c'est tough à rembarquer. T'es habitué avec le cob, faire du cob, là, tu dois te mettre sous pause. Exactement, tu comprends? Des gens qui te donnent des ordres ou pas nécessairement au disent de ci, ça. C'est comme, oh shit. Mais... Petit conseil, si vous pouvez finir le secondaire, les gars, finissez-le parce que c'est la moindre des choses. Ok, ça veut dire ton parcours scolaire tunisien à Saint-Michel. Parce que moi, je me rappelle, là, dans le temps, là, t'es tunisien à Saint-Michel. Moi, je savais même pas Tunisie, c'était quel pays et tout. Ouais. Mais yo, bro, comme tu l'as vu comment j'ai grandi, sincèrement. C'est trop fou parce que toi, je peux dire, j'ai envie de dire, t'es un des 3 Maghrébins que je connaissais avant. Ouais. Et t'as vu comment le lait a changé. Maintenant, petit Maghreb est dans notre monde. C'est rendu partout. Ouais, avant, toi, t'es dans les premiers, les fondateurs, là. J'étais dans le quartier, là, où est-ce qu'on était. Il y avait Kaiser, toi et V6. Yacine. Yacine et V6. V6 de temps en temps, je ramenais V6. Anis. Moi, je l'appelle V6, on l'appelle V6 dans l'autre, tu comprends? Mais Anis, tu comprends? Ça, c'est... T'as pas eu un struggle, on va dire, identitaire, parce que maintenant, là, tu sais pas où vraiment t'orienter. Pour de vrai, je vais être franc avec toi, parce que moi, ce qui a été bien avec mes parents, c'est qu'ils ont décidé de nous amener presque un été sur 2 en Tunisie. Fait que je perdais pas mon identité en allant au bled. C'est fou. Parce que j'avais mes racines qui sont là-bas, mes repères, tout. Tu comprends? Tu ressources. Tu vas là-bas, tu ressources, tu reviens. Fait que ça fait un équilibre des deux. Puis même en étant ici, tu sais, j'ai grandi avec des Haïtiens, fait que je veux pas, j'ai la culture haïtienne en moi. Ton créole est lui! Mon créole est lui, j'ai pas le choix. Si mon créole aurait été vraiment pas bon, j'aurais un problème. Mais moi, je suis un gars que j'ai toujours aimé apprendre des langues, que ce soit espagnol, créole, peu importe. J'aime, genre, me mettre au défi d'apprendre de nouvelles langues, puis de juste comme avoir l'accent et de pouvoir, tu comprends? Moi, j'aime ça. J'adore ça, j'aime les langues. Fait qu'il y a des gens qui me disent ouais, lui c'est un wannabe ici, une fois ici, une fois il est blanc, une fois. Non, moi j'aime. Cultivé, bro. Moi je suis cultivé, frérot. J'aime les cultures de partout, j'aime la nourriture de partout, j'aime les. Je suis ouvert à plein de choses. T'as combien de voyages en banque? Parce que toi tu voyages quand même. Yo, bro, c'est une bonne question pour de vrai. Tu sais, je vais pas compter les voyages au bled parce que j'étais jeune. C'est comme. Mais je dirais, j'ai peut-être fait 6 à 7 voyages. 7 voyages, c'est bon. Je me trompe. Ça va. Mais moi, je suis une personne qui adore voyager, fait que je trouve que c'est pas beaucoup, tu comprends? Mais si on compare à la moyenne, c'est sûr que oui, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai envie d'aller dans des destinations plus exotiques, plus. Tu sais, Mexique, République, Miami, ces affaires-là. J'ai envie d'aller frapper des Australie, Nouvelle-Zélande. C'est un vrai voyage, ça. Ramener les gens. Puis aussi, ça, c'est un autre message pour tous les gens qui sont sur Snap, là, puis vous allez en voyage, là.
et vous mettez une photo, là. Pendant une semaine, vous mettez une photo. Enlevez Snap. Allez sur Insta. Snapchat, c'est fait pour nous partager sur votre quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te vois là sur la plage, j'ai envie de voir là qu'est-ce que t'as mangé, où t'es allé. Yo, filmez les gars, gênez-vous pas. Snapchat, c'est vraiment une application pour se laisser aller. Comme, puis je vais parler d'un point aussi, c'est que moi, avant, je suis une personne avec beaucoup d'anxiété. Comme, pas avec mes amis. Arrête de biaiser. Non, pas avec mes amis. Tu l'as bien pas caché. Avec mes amis. Tu l'as Je l'ai bien bien caché caché. parce que pas avec mes amis, mais quand je sortais, j'étais dans un... On va dire quand je suis à la Marianne, j'étais très gêné, j'étais dans mon coin. Tu comprends? J'étais pas habitué, c'était pas ma zone de confort. J'étais avec des nouvelles personnes, j'étais toujours gêné dans mon coin, tu comprends? Fait que Snapchat m'a, comme, disons, aidé à retrouver ma vraie personnalité, ne pas être anxieux, ne pas être gêné. Ça peut paraître ça peut vraiment paraître... Il y a des gens qui vont regarder, ils vont se dire, yo, lui, anxieux, c'est impossible, c'est tout le contraire. Mais non, comme... Tu peux vaincre tout dans la vie si tu fais les bonnes choses. Parce que l'anxiété, ça peut vous tuer. Le stress, la procrastination, et t'as pas des exercices qui t'ont aidé à peut-être diminuer le stress ou quoi, whatever? Pour de vrai, sincèrement, au début, quand je me suis lancé sur Snap, comme je t'ai dit, il n'y avait pas énormément de personnes qui me regardaient. Fait que j'étais tellement à l'aise que, tu sais, je disais ce que j'avais à dire. Puis, tu sais, au final, ce que tu vois, c'est juste un nombre. Tu vois, il n'y a pas, comme on va dire, admettons, tu tapes un 25 000 vues sur Snap ou peu importe. T'as pas les 25 000 personnes qui te regardent devant toi, comme ça, comme un artiste qui va aller faire un rap aussi ou un humoriste qui va aller performer. Fait que tu sais, tu le sens pas trop. Mais tu m'aurais mis, tu comprends, devant 25 000 personnes, puis tu me dis, vas-y, fais tes blagues. C'est sûr que j'aurais dû faire une petite préparation, me préparer mentalement aussi. Mais je trouve qu'un téléphone, c'est simple. C'est juste une barrière. C'est la barrière de te regarder, te parler, tu comprends? S'il y a des gens qui ont de la misère à juste se regarder parler, ils bug ou ils sont comme mais il faut juste apprendre à s'accepter soi-même. Une fois que tu as une certaine confiance, ça part. C'est ça, parce que des fois ça peut paraître cringe. Surtout, on va dire, si tu le vois, là, tu vas recommencer. Moi, ça m'énerve quand je dois répéter un vocal. Sauf que j'imagine pas toi pour une vidéo complète. Non, 100%. Mais le but, c'est de vraiment te tromper et de les laisser dans la vidéo puis dire, oh, shit, on fait une blague ou on fait quelque chose. Oui, pas le choix parce que le problème avec le fait de recommencer, c'est que ça m'arrivait pendant un moment, je voulais que tout soit parfait. Fait qu'à chaque fois que ça marchait mal, je recommençais. Après 6 fois que tu recommences, là, t'as plus envie, là. T'es comme fuck that, là, tu comprends? Tu jettes le téléphone derrière, c'est bon, là. On verra prochainement, mais faut vraiment enlever ça. Tu n'es pas parfait, tu ne seras jamais parfait, tu vas jamais atteindre la perfection. Fait que juste, sois toi-même. Bon, j'arrive sur toi avec une question. Est-ce que tu te considères un influenceur mainstream ou pas encore? Tu te considères encore underground? Parce que pour moi, t'es mainstream. Oui. Mais je sais pas dans la réalité des choses, parce que Snapchat et IG, c'est pas la même réalité. Et après, je vais te confronter par rapport à ça. Moi, je vais te répondre underground et je vais te dire pourquoi underground. Parce que faux, ça. je me suis renfermé dans une case qui est Snapchat. J'aurais dû diversifier les réseaux sociaux ou aller dans un réseau social où est-ce que c'est plus stable. Ton contenu reste. Je vais donner un exemple. Depuis tout le temps que j'ai commencé Snapchat, j'aurais commencé YouTube. Tu sais, j'aurais pu avoir un petit 100 000, 200 000 solide, tu comprends? Solide, c'est vrai. Parce qu'il y a énormément de vidéos que j'ai fait sur Snap que c'était des bangers, mais que 24 heures après, ciao. Wow. Fait que si tu l'as pas vu... T'as pas gardé dans les memories, peut-être? Ils sont dans les memories, ça, c'est pas un souci. Mais tu peux pas le ramener, tu peux pas ramener une vidéo d'il y a 4 ans, live, le wave est passé, c'est pas les mêmes bails, tu comprends ce que je veux dire? Tandis que... Si j'aurais mon YouTube, les gens seraient juste retournés dans les vidéos anciennes, puis ils auraient fait « Ah, c'était ça le début, tu vois? » Mais j'ai un deal pour toi. Tu vois toutes les vidéos que tu as stash. Là, quand cette entrevue-là va sortir, si tout va bien et tu arrives à blow sur IG, là, tu mets tout, tu vas dans la petite bulle, tu les mets toutes sur IG. Non, ça, c'est smart. Parce que c'est ça qu'on m'a dit. Deal. Moi, on m'a dit, parce que j'ai des partenaires qui ont blow aussi sur Snapchat, ils m'ont dit Snapchat, le problème, c'est comme tu as dit, le contenu reste pas. Sur le fait que le contenu reste pas, ça fuck up la game parce que, comme tu as dit, tu peux pas remonter 4 ans plus tard, tu remets une autre vidéo et tout. Et comme on va dire, des IG, des YouTube, des TikTok, whatever, le contenu reste. Sur le fait qu'il reste, moi, je viens de te connaître aujourd'hui. Là, je scroll, je vois toutes tes vidéos que tu as fait avant. Je fais, oh, ce gars-là est drôle comme ça, share un affaire. Exactement. Ça, c'est une autre game. So, non, 100%. Est-ce que tu regrettes d'avoir blow sur Snapchat over IG ou une autre plateforme? Et ça, c'est une question vraiment... C'est fou, hein? Parce que tu sais que il y a 2 issues à ça. C'est que, oui, je regrette un peu d'avoir fait ça sur Snapchat parce que ça fait en sorte que mes vidéos qui sont intéressantes ne restent plus. C'est dur à avoir un following Snap à Montréal. C'est vrai. C'est très compliqué. Tu sais, à Montréal, tu as 20 000 vues, tu as fait le tour de Montréal. C'est fou, tu veux chercher quoi de plus? Un 20 000 vues à Montréal, c'est l'équivalent d'un 200 000 vues, 150 000 vues en France facile, si c'est pas plus. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, ici, faut apprendre à
à respecter nos chiffres et être à l'aise avec nos chiffres et pas se comparer, tu comprends? C'est vrai. Parce que si tu te compares avec la France, tu vas juste décourager puis tu vas tu vas tomber. Mais pour répondre à ta question, excuse-moi, je me suis égaré. Non, t'inquiète. C'est que Snapchat aussi, le fait que ce qui est nice que j'ai commencé sur Snapchat, c'est que on va pas dire le monopole, mais je suis là depuis tellement longtemps. Puis, tu sais, j'ai tellement été constant dans ça, c'est que dès que quelqu'un pense Snap, il va penser à Avatar. Il peut te référer à toi. Il peut référer vite fait, tu comprends? Alors que si je me mets sur Insta, il y a beaucoup de compétition. J'ai rien contre la compétition, mais... Tu dois avoir de la compétition, je trouve. Ça va te challenger, 100%. Je trouve. Mais moi, c'était vraiment pour répondre à ta question du fait que, est-ce que tu regrettes? Je regrette pas parce que j'ai un certain monopole. Et je le regrette aussi parce que j'aurais pu avoir un plus gros following ailleurs. Fait mal, parce que sur IG, surtout avec les petits jeudis qui Gigi, toutes ces conneries-là, mon Dieu, il serait devenu un monstre. Dans la vie, comme on dit toujours, il n'est jamais trop tard. Tu peux trop faire n'importe quand. Exactement. Parce que déjà là, tu as une base. Exactement. Les gens te connaissent. Mais là, il faut que tu te trouves un nouveau défi. Par exemple, là, mon nouveau défi, ça serait d'ouvrir une page YouTube ou de aller go hard sur Instagram. Ou de... Je voulais aussi te parler de ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de TikTok? TikTok, moi je suis pas un gars de TikTok, là je suis un vieux grand monde. Et l'affaire, je suis dans ma zone, dans mon boule graisse. Le fait que je suis sur IG, moi IG à mon monde, je suis belle. IG, Snapchat pour parler avec mes partenaires. Moi je suis dans mon boule graisse. Mais moi je fais le bon mix, toi. Mais je suis pas dans. L'affaire qui me bug avec moi, c'est j'ai pas le mindset influenceur. Toi, tu l'as, là, tu comprends? Mais tu sais, tu dis que je l'ai, mais pour de vrai, je vais vraiment au freestyle, Ben Ticlo. Mais mon freestyle fait du sens peut-être pour certaines personnes, mais il y a beaucoup de trucs que moi, je me taperais sur les doigts, tu comprends? Énormément de trucs. Mais les gens, peut-être qu'ils le voient pas, mais moi, il y a beaucoup de choses qui manquent à faire, tu comprends? Bro, j'ai même pas fait 1/10 de ce que je suis capable de faire. Ah ouais? Pour être franc avec toi, bro. Pour de vrai. C'est même pas pour faire comme si... Pas que je faisais le minimum sur Snapchat, mais... à un temps, je poussais hardcore, mais là, depuis un petit bout, j'ai pris ça l'élo. T'as pris ça trop l'élo, même, je trouve. Moi, je crois que t'as peut-être perdu ton juice, là. Mais fais attention, man. Ça, c'est vrai dans un sens. Pourquoi? Parce que tu prends du recul, puis tu fais shit. À un moment donné, j'ai pris un recul, je disais, est-ce que c'est réellement ça que je veux faire? Tu comprends? Tu commences à te poser quelques questions. Parce que la game, bro, je suis dans la game depuis, bro, c'est ça, j'allais te demander. C'est quand t'as commencé. C'est comme la première vidéo, t'as dit, ok, j'ai débarré net. C'est quand? Pour de vrai, je vais dire un truc. Parce que l'affaire avec Snap, c'est que je peux pas vraiment dire j'ai démarré parce que atteindre 300 views, ça m'a pris comme un mois. Tu comprends? Atteindre 1000 views, ça m'a pris comme 6 mois. Tu comprends? Ah ouais, 6 mois seulement? Et bro, 6 mois de vidéos tous les jours, là, à un moment donné, t'es comme, bro, c'est quand que je vais atteindre... C'est pas, 1000, c'est rien, là. On est en train de parler de 1000 views, là, tu comprends? À un moment donné, j'étais comme, bro, j'allais abandonner, là, tu comprends? J'étais comme, yo, bro, ça fait pas de sens, comme... Ça roule pas, là. À un moment, après... Mais moi, j'ai compris, une fois que tu arrives aux 1000, ça commence à débouler facilement. Si ton contenu est bon, tu arrives à 1000, après ça monte à 2000 facilement, 3000. Puis là, tu commences... C'est comme un peu... c'est comme un peu YouTube. Tu atteins le 10 000 abonnés, tu commences à dire il y a quelque chose de solide, on peut continuer. Tu comprends ce que je veux dire? T'as 100 000 abonnés, tu comprends? Tu bumpes ton chest un peu, puis tu t'en vas. Oui, faut le dire, bro, faut le dire. Tu bumpes ton chest un peu. Arrivé à 1 million, bon, c'est bon. Fini, là, t'es parti. C'est ta carrière, c'est bon, c'est une entreprise quasiment. Mais c'est ça aussi mon regret de pourquoi j'aurais aimé commencer ailleurs. Dans une autre plateforme, c'est YouTube, man, j'aurais aimé. Parce que c'est la plateforme que j'aime le plus. Puis moi, je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup, bro. J'aime m'exprimer, puis comme depuis tantôt, je pense que je parle trop, genre, puis... Mais non, t'es belle, ici, là! OK, c'est chill, parce que je veux pas qu'après, on dise « Yo, bro, t'as trop parlé, laisse le partenaire dire ses questions. » Je trouve que même, comment on appelle ça, sur Snapchat, on va pas t'entendre parler, t'exprimer comme ça. C'est ça mon point de vue. Ici, c'est le meilleur. Où est-ce que je voulais en venir, c'est que Snapchat... Ce qui est triste avec Snapchat, c'est que quand t'entends trop quelqu'un parler, t'es comme t'es en train de taper. T'es en train de taper, tu sais même pas si la personne a regardé ta vidéo ou pas. Snapchat, c'est fait pour les bails, je vais te dire. Il faut que ça soit quelque chose. Il faut que quand tu finisses de regarder on va dire le snap de la personne, il faut qu'il y ait une continuité et que ça donne envie à la personne de peser sur l'autre snap. Tu comprends ce que je veux dire? Faut qu'il y ait. Comme tu vois, Nasdaq, comment il fait là? Il a trouvé le glitch, lui. Chaque jour, il y a un story, puis chaque jour, il y a un story qu'il faut que tu suis le lendemain. Waouh, ok, c'est ça comme ça? T'as pas le choix de comme... Tu sais, niveau marketing, là, pour les vues, tout ça, il a tué. Il veut pas parce que il a trouvé comment faire ça. Alors que YouTube... Ben, tu peux parler pendant... Il y a des gens qui écoutent des podcasts de 2 heures, il y a des gens qui écoutent des vidéos de 1h30. C'est fait pour s'asseoir, relax, puis t'écoutes la TV, là, tu comprends? Je trouve tout ce qui est sur le téléphone, c'est rapide. On est trop sur le rapide. Alors, regarde ça, envoyez ça. Puis ça commence à être dangereux, man, pour de vrai, parce que, comme je te dis, moi, c'est un peu, on va dire, mon domaine. C'est de ça que je vis. Fait que, tu sais, mettre son cellulaire de côté puis juste vivre... C'est faux, hein? C'est compliqué parce que c'est ton travail, tu vois? Fait que, prendre du recul... C'est un peu comme mettre sur pause tes affaires, tu comprends?
Faut savoir, moi, l'affaire que je dois faire la différence, c'est faire du contenu et regarder du contenu. Tu comprends? Wow, Faut savoir faire la différence parce que c'est quelque chose qui est. Tu regardes du contenu, bro, tu peux te perdre, man. 1 heure, 2 heures. C'est vrai, c'est vrai. Si t'aimes ça en plus, c'est dead. Yo, bro, le travail est intéressant. Puis c'est ça que j'allais dire avec TikTok, c'est que l'algorithme est fucking bon, bro. Puis il y a des vidéos sur TikTok que tu verras nulle part ailleurs. C'est spécifique à TikTok. Parlons de TikTok. Quand t'avais Blow en Haïti, quand même. J'ai fait une vidéo. J'étais allé. Yo, bro, je suis allé à la piscine avec ma femme. Yeah. Puis là, j'ai décidé de filmer une petite vidéo comme vraiment par rapport, là, tu comprends? Comme il y a une madame, elle a dit c'est quoi votre mot préféré de la langue française, tu comprends? Puis là, tu sais, je dis une insulte en créole, tu vois? Mais l'insulte est quand même, tu comprends? Oui, c'est hardcore. C'est hardcore. Tu prends ça dans la rue, bro, tu comprends? C'est chaud. Tu te bats. C'est ça qui est chaud. Fait que les gens étaient tellement saisis de voir un arabe avec une barbe, tout ça, dire ça. Tout ce créole-là, c'est choquant, c'est choquant. Yo, j'ai même fait la suite. J'ai allé chercher les soupes joumou, j'ai fait une collecte soupe joumou, j'ai fait du vicieux. J'avais pas de le crémasse, tu comprends ce que je veux dire? Non. Mais tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai commencé un blow un peu avec les bails haïtiens, mais là, dans les réseaux sociaux, il faut que tu trouves une niche, tu comprends? Tu peux pas faire un peu de tout et n'importe quoi. Parce que si tu fais de tout et n'importe quoi, on te reconnaît pas pour quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? On va dire là... Toi, tu vas avoir une identité avant. Je vais donner un exemple. Moi, en ce moment, les gens, ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils vont se dire, OK, Avatar Live, c'est la bouffe. Fait qu'on va le suivre pour voir quel restaurant il va aller. Parlons de bouffe, là. Primo, t'as volé techniquement, mais il t'a bien volé parce que lui est spécialisé en poutine. Oui, mais comme... À un certain niveau, moi, je pense que, genre, il y a certaines poutines où est-ce qu'il va, que, bro, soit il connaît la personne, ou si, ça. Il y a des bails, c'est trop gentil. C'est trop gentil, c'est pas ces notes-là. Parce que toi, t'as fermé des magasins, je trouve. Moi, frérot, je vais être franc, j'ai l'opportunité de fermer des magasins, mais je suis trop gentil. Quand j'ai fermé, moi je dis fermé du sens, t'as tellement envoyé des gens qu'ils avaient même pas de quantité pour gérer tous ces gens-là. Mais tu vois, ça c'est ça qui est plate avec la game, c'est que t'as pas d'encadrement. Fait que tu sais pas nécessairement ce que tu vaux. Tu sais, je me suis lancé dans les réseaux, moi je savais pas, tu comprends, que j'avais une telle influence. Tout ce que je voyais, c'était un chiffre, tu comprends? Fait que moi je me dis, OK, ouais, ce chiffre-là, ouais. Sur ce chiffre-là, OK, il y en a peut-être 5 qui vont aller parce qu'ils m'aiment bien. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y en a pas autant qui vont aller. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu confiance en l'influence que j'avais. Je l'ai jamais su jusqu'au moment où est-ce que je vois que les compagnies que je shout-out ou les trucs que je shout-outais ont blow d'une manière astronomique, que je me suis dit, si j'aurais un encadrement, si j'aurais bien joué mes cartes, je serais peut-être extrêmement riche en ce moment, tu comprends? Waouh, ça veut dire t'aurais dû avoir un manager peut-être? Oui, exactement, mais tu sais, un manager qui comprend bien la game puis qui va être sauvage, tu comprends? Mais t'as encore le temps pour peut-être avoir un manager. Il y a encore le temps. Je crois qu'ils vont écouter, ils vont peut-être... Oui, 100%, mais il y a beaucoup de juice que j'ai donné pour des miettes. Waouh! Mais c'est la game, c'est normal. C'est normal, c'est totalement normal. Les miettes, pour moi, à ce moment-là, c'était pas des miettes. Fait que je les prenais comme, wow, shit, OK, moi, je viens manger chez toi, puis toi, tu vas me donner de l'argent en plus. C'est quoi? Comment ça fonctionne, là? Je comprends pas. Mais moi, je savais pas que derrière tout ça, tu comprends, je créais une entreprise, tu comprends? Wow. Je créais une franchise, je créais ci, je créais ça, tu comprends? Tu sais, je vais donner un exemple. Crépinos, quand je suis allé la première fois, bro, c'était à côté d'un Bacha, là. C'était collé à un Bacha, puis c'était dans le même magasin que le Bacha. Tu pouvais payer que cash, puis c'était bolette, là. Le gars, là, quand il m'a ramené la première fois pour faire le shout-out, bro, il a analysé mes vues comme 40 fois. Il regardait les bails comme... Il stressait pour le scope qu'il allait mettre, tu comprends? Ouais, bro, il y a vraiment... Et toi, t'as tué Crépinos, là? Yo, bro, je lui ai dit, bro, fais-moi confiance. Juste fais-moi confiance et check qu'est-ce qui va arriver. Check maintenant, ils sont rendus où? Comme tu vois, la boisson Avatar, c'est la plus vendue. C'est la plus vendue. Alors que moi, personnellement, bro, comme... T'aurais dû avoir une cote, peut-être? C'est pas la favori. Oui, il y a plusieurs choses. Comme, bro, à un certain niveau, bro, il faut que tu signes des contrats, il faut que tu sois... Mais tu sais, je suis tellement tout seul, puis tu sais, comme quand j'ai commencé la game, j'étais un peu tout seul. Fait que tu comprends. Mais non, avec cette entrevue-là, je crois vraiment, il y a des managers qui vont venir te checker pour te donner un suivi sur qu'est-ce que tu fais. Parce que, pour de vrai, moi, l'affaire qui m'a fait plus mal, c'est... Je t'ai tellement vu shout-out paquet de bullshit et les bullshit étaient sales. Et là, je vois des gens qui te copient après. Je fais, mais comment les gars copient maintenant? C'est comme si le gars qui teste ou le testeur, c'est lui, mais c'est supposé être toi. Ça, je vais t'expliquer un peu. Ça nique la game. Parce que dans quel sens ça nique la game? C'est que tout le monde s'improvise influenceur. Tu comprends? Fait que, on va dire, toi, t'es un restaurant. Tu connais pas trop la game des influenceurs. Tu vas aller demander à ton ami quel influenceur tu connais. Il va te donner un nom d'influenceur qui vient de bump, ça fait 2 mois, 3 mois. Tu comprends? Il va venir faire la promotion. Il va chercher un tel prix.
il va avoir aucun résultat. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, quand les gens font une première expérience puis qu'ils n'ont pas de résultat, ils sont comme les influenceurs, ça bombe pas. Alors qu'ils sont pas allés voir les bonnes personnes, tu comprends? Faut que tu vois... Si tu aurais 3 influenceurs à donner, tu aurais donné qui? 3 influenceurs à donner sur Snapchat? Ouais, ok. Non, sur Snapchat. Sur Snapchat, ouais, sur Snapchat. Je vais aller avec Snapchat. Get, pour de vrai, je peux pas lâcher mon frérot ou connaît. Oh, ben oui, on connaît pour faire un bail fou. C'est mon frérot for life, ma tante Leloup. Ma tante, ouais, avec Simos, il y a quelque chose. Ma tante Leloup, l'affaire, je vais t'expliquer l'affaire avec ma tante Leloup, c'est qu'il habitait avec moi longtemps, mais il était plongé dans Fortnite. Moi et ma tante Leloup, on aurait pu faire un duo de malade mental, mais il était coincé dans Fortnite. Mais il aimait ça, tu vois, on rit, c'est tout. Yo, bro, malheureusement, il était coincé dans Fortnite. Il y avait... Parce que moi, je vais te dire un truc, quand il fait quelque chose, il le fait à 1000%, bro. C'est quelqu'un, je le respecte pour ça parce qu'il le fait à... Il va pas le faire à moitié. Il fait pas les choses à moitié, tu comprends? Il y a certaines personnes qui vont faire les choses à moitié. Moi, je me mets dans les personnes qui font les choses à moitié. Moi, je trouve qu'il est à 100%. Frérot, Fortnite, il le fait à 100%. N'importe quoi, le foot, il le fait à 100%. Moi, il a fait à 100%, il a crasé son genou. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour être fréquent. Il a crasé le jour de ma fête. Le jour de ma fête, c'est ça qui est fucked up. Mais bref, ça veut dire, ma tante Leloup, il y avait un juice quand il habitait avec moi qui aurait pu exploiter plus. Oh, le juice aurait été malade. Mais au moins, il a gardé ce petit following-là, puis là, il a réussi à le... Je lui donne pour ça. Mais il me l'a dit, hein. Il m'a dit, bro, j'ai foiré. Quand j'habitais avec toi, on aurait dû plus faire de Tintin. Tu te rappelles pas, je lui ramenais la bouffe dans sa chambre. Yo, je niaisais. Pieds blanches, crème. Yo, c'était fou. Non, mais pour quelque chose? Et ton troisième, ce serait qui? Mon troisième... Comme moi, je suis pas un hater, bro. Je vais le donner à W. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là. Yo, bro, il fait ses affaires. Moi, j'écoutais avant, bro. Moi, j'écoutais avant, bro. Dans le temps, là, Gatineau, là, j'écoutais les bails, bro. J'écoutais, puis je suis comme, oh shit, c'est fly. Je voyais. T'as peut-être influencé, non? Peut-être à aller dans cette direction-là? Veux pas, oui, quand même, sans le vouloir. Parce que je regardais ça, puis j'étais comme, yo, bro, c'est une facette de Montréal qu'on ne voit pas. C'est vrai. C'est du cru. Tu comprends? Moi, avant de commencer les réseaux, j'avais mon petit groupe là, tu comprends, le Hood, les gens comme avec l'annexe des petites personnes que j'ai connues à Marianne, tu comprends ce que je veux dire? Mais là à travers Snapchat, quand je regardais les snaps à W, je suis comme shit, ok, ça c'est la réalité, il y a une autre vie, genre. Il y a une autre vie, genre, ok, je savais pas que ces bails se faisaient là, yo bro, il faisait des bails, c'était comme, il frappe ça, il ramène des bails comme ça, je suis comme, shit, ok, tu comprends? W, c'est comme, c'est l'opposé de moi. Lui est plus dans la richesse. Et lui est dans business en plus. Business. Lui est business. C'est un businessman. Quand il vend quelque chose, il le vend business. Lui, je soupçonne. Ça se peut, il est marocain juif. Donc, lui, on va regarder tes papiers, mon gars. Il y a peut-être quelque chose là. Ce gars-là, il est trop dans le business là. Il est business fort, bro. Non, mais ouais, non. Shout-out à lui pour de vrai. Il fait ses affaires. Shout-out à. Ben, c'est ça. C'est Snapchat-wise. Gone. Ils sont gone, ces gars-là. Ces gars-là, pour moi, les trois, pour moi, ceux que. Si je peux donner des mentions spéciales à Zinra. Zinra back then, là, pas Zimna. Zinra. Mais Zimna. Parce que tu vois, Zimna aussi, je lui donne. Tu comprends, il fait ses petites affaires. Mais moi, parce que Zinra, il a commencé quand je faisais pas de snap, tu comprends? Puis il faisait le fou, tu comprends? Yo, bro, il faisait des bails, bro. On dirait que je regardais un Snapchatter de France, tu comprends? Il était à l'aise, il faisait des bails. Je suis comme, c'est frais ça, tu comprends? Il y avait Bills aussi, son partenaire. Super Couscous, je crois, il était des autres. Super Couscous, bro! Super Couscous, c'est un autre cas, mais yo, shout-out à lui aussi, c'est un bon aussi, bro. Là, il est sur Twitch, yo, allez lui donner de la force sur Twitch. Super la force à tout le monde, monsieur. Tous les noms qu'on vient de nommer, là, Top Gun de Montréal, n'oubliez pas. On capte pas. Tu sais, je veux pas en oublier, puis après les gens disent, ouais. Non, mais si on oublie, c'est pas grave. Shout-out à tous ceux qui font des vidéos. Dans les commentaires. Ouais, that's it. Dans les commentaires. Fait que c'est ça en gros, man. Puis sur Insta, bro, je dois le donner à Ty, bro. Gros shout-out à Ty. Ty, il a pas juste mis Montréal sur la map, mon gars. Il a fait décoller Montréal. C'est incroyable pour de vrai. Puis tout ça a commencé genre de lui-même, là. Tu comprends? Des lives. Chaque dimanche, je pense. Dimanche. C'est fou. T'as vu comment l'industrie au Québec laisse pas la chance aux immigrants, mais quand ils voient que les immigrants bombent ailleurs, ils leur donnent le tapis rouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est triste. Mais toi, tu pourrais l'avoir. Si t'es structuré, je crois que tu pourrais l'avoir aussi. Je pourrais l'avoir, mais comme je te dis, Montréal, bro, tu ne vas jamais être respecté autant que si tu perces ailleurs avant. Ty, là, il a percé avant. Fait que là, il y a Prove Wrong à tout le juste pour rire, ces trucs-là qu'ils n'ont pas fait get. C'est notre ville, tu comprends? Puis c'est triste parce que faut qu'on aille là pour... Des fois, je me dis quasiment, si je vais là, j'ai pas envie de venir te voir ici. Wow, tu vois ce que je veux dire? C'est fou, pourquoi tu m'attends que je sois là pour que... Tu vois ce que je veux dire? Fait que, mais dans la game, faut pas avoir d'ego. Mais faut aller avec... Et beaucoup de networking, je crois que ça aide. Parce que des fois, il y a des gars... qu'ils ont une position, mais tu sais pas qu'ils ont toute cette position-là. Et après, quand tu connectes avec eux, hey, dis yo,
pour de vrai, j'aime que ce que tu fais, je te plug là. Parce que ça, c'est le plus important. Au Québec, c'est une game de connexion, c'est pas une game de 100%. talent. 100%. Parce que les gars qui sont, on va dire, Top Gun pour nous en humour ou whatever, des fois, c'est juste parce qu'ils sont bien branchés là. 100%. Mais t'es peut-être plus drôle que ces gars-là, 100%, fois 1000 et tout. Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Yeah. Puis ça, c'est un conseil aussi pour tous les gens qui font des vidéos, que peu importe ce que tu fais dans la vie, si t'es invité à des événements, si t'es invité à des places où il va y avoir des personnalités connues ici, hésite pas à aller faire du networking, tu comprends? Wow. Hésite pas à aller voir, tu comprends? Juste parler, juste le fait de parler, tu comprends? Genre, un petit exemple, quand je suis allé au concert de Tide, tu comprends? J'ai vu les Joël Esso, gros shout-out aux gars aussi sur Instagram. J'ai vu les gars, j'ai parlé avec eux, ça m'a permis d'échanger, voir qu'est-ce qu'eux ils font, qu'est-ce que moi je fais, tu comprends? Se donner des conseils mutuels, tu comprends? Tu vois que c'est sincère. Est-ce que les gars donnent des bons conseils? Les gars te donnent une autre perspective que t'avais pas. Wow, fait que là, c'est nice. ça te met dans comme, oh shit, tu prends du recul puis tu dis shit, ce qu'il a dit, ça fait du sens, bro. Puis là, tu commences à, tu vois, refocus tes affaires d'une manière pour être plus... Moi, c'est dans le rap que j'ai vu ça. Tu vois, on va dire, à un moment donné, moi, je suis allé dans le show à Los. Putain, man. Tous les gens, influence, rap, whatever, même influenceurs. Toi, parce que même toi, on était là, j'étais ensemble. Ça, j'ai vraiment fait. Tu vois comment tout le monde est connecté? Ouais. So, la ville, ici, tout le monde est connecté. C'est juste que les gens vont pas dans les mouvements des autres Exactement. gens. C'est un peu... C'est facile de connecter avec quelqu'un. 100%. À Montréal, si tu veux te rentrer dans l'univers, c'est le facile. showbiz, on va dire, du underground de Montréal, c'est facile. Faut juste que faut que tu sois intéressant de 1, puis de 2, faut que tu fasses le bon networking. Tu comprends ce que je veux dire? Poli. Comme... Faut pas prendre des pauses parce qu'on a une vie de le poseur. Parce que je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi, des fois il y a des gens qui me connaissent. Tu peux juste me dire T-Claude et on fait une conversation. Mais les gars vont dire yo, toi on dirait je t'ai déjà vu, ils vont jouer à ça avant ouais, non, ça j'aime pas ça personnellement. Ça j'aime pas ça. Genre bro, comme quelqu'un qui arrive, toi c'est quoi ton nom déjà? Yo, je te vois sur les... Tu sais là, yo, tu sais très bien. Et au pire, je te donne le bénéfice du tout. Tu sais pas, dis yo, gros shout out, j'aime les vidéos que tu fais sur internet. One love. Yo. Merci, bonsoir. Parce que là, yo, toi, tu me dis quelque chose. Yo, comme déjà. Je sais pas, moi ça m'est tellement arrivé. Mais moi ça me dérange pas. Moi ça me dérange pas aussi, mais c'est juste comme yo. Parce qu'on est trop dans la ville, tu comprends? Tu peux pas faire la groupie, tu comprends? Mais des fois, on parle juste straight et on est des êtres humains. Là, tu vois pas, je crois pas. En tout cas, moi avec mon petit grain 3000 followers, là, je vais pas commencer à battre des pauses comme si je suis arrivé. Là, comme... mais pour de reste, c'est ça l'affaire, c'est que même si on atteint les 200 000, 300 000 vues, 1 million de vues, faut pas que tu fasses comme si t'étais arrivé parce que les gens aiment pas ça. Les gens, une fois surtout ici. Ici, surtout, wow, c'est trop petit. C'est trop petit. Une fois qu'ils voient que tu as réussi, tu les as dépassés et que ta vie est bien, il n'y a plus cet intérêt-là à regarder et se dire shit, lui, il est dans la même galère que nous, let's go. Tu comprends? C'est triste, mais c'est comme ça. Mais même aussi, moi, en étant, on va dire, si j'ai réussi à percer super bien, on va dire, ma channel YouTube elle marche super bien, je commence à faire des milliers de dollars, je ne vais jamais, au grand jamais, montrer des stacks, faire ressentir les gens qui sont pauvres qui sont pas encore arrivés. Pas qui sont pas encore arrivés, parce que ça attire... Oui, ça attire des views, je le donne, mais ça attire des mauvais views que je ne veux pas. Tu comprends? Moi, j'aime que tu me regardes et que tu dises, ouais, lui est real. Je m'identifie à lui. Marianne, regarde où tu il est. comprends? Je m'identifie à lui. C'est un gars que tu comprends, il prend pas la grosse tête. Tu sais, moi, bro, je faisais des vidéos dans mon cas, c'était sale. T'es con. Yo, sac poubelle, yo, bro, crasse sous le côté. J'étais pas mine, c'était qui j'étais réellement. Mais après. J'allais revenir sur toi et dire yo, mais qu'est-ce qui s'est passé la journée où ma tante a brûlé le caille? Ok. Check, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je faisais des brownies aux potes. Oh. Ok? Oui. Je sais pas si ça passe. Désolé, YouTube. Il y a un mot pour ça. Mais en tout cas. Je faisais des brownies au gazon. Ok, au gazon. Puis là, j'étais en train de mélanger le beurre avec le gazon sur la poêle. Puis là, ça prend un petit temps, tu comprends, pour bien mélanger. So là, j'ai dit à ma tante Lelou qui était chez moi, je lui ai dit, je vais au dépanneur. Il manquait du beurre encore. Surveille le bail. Mais tu connais ma tante Lelou. Fortnite. Fortnite. Tu comprends? So là, il y avait du feu dans la cuisine. Il a couru. Il y a du feu dans la cuisine. Le bail, tellement il a séché. Yo, bro, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, quand tu dis tu mets l'huile sur le feu, lui a mis de l'eau sur l'huile. Yo, bro, toute la cuisine brûlée en haut. Yo, bro, je suis rentré la caille, j'entendais juste Là, je fais, hein, qu'est-ce qui se passe? Là, je vois Patney avec un sac de glace comme ça dans sa main. Puis pendant ce moment-là, je me disais, est-ce qu'il a mal ou ça le fait chier parce qu'il va plus jouer à Fortnite? Je savais pas c'était lequel bail. Tu comprends ça qui est fou? Fait qu'il est en train de crier, je vais pas le désuspecter complètement parce qu'il y avait mon frère aussi, puis son ami à la caille. Puis j'ai dit, au 3. Tu comprends? Mais ma tante Lelou, au moins, il a vu le feu en premier. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. C'est ça. Mais bro, comme...
t'étouffes le feu, tu enlèves l'oxygène pour qu'il n'y ait plus de feu, tu comprends? Hey, avouer un glow. c'est science, tu comprends? Puis il y avait un glow. Puis pas un petit glow, là. Oh! Bro, son sourcil a parti. Yo, bro, tout a failli partir. Yo, je suis rentré à la cage, j'ai fait. Wow. Oh, bro, on a dû déménager après, là. Ah ouais? Yo, bro, je te dirais peut-être combien de temps après ça? Je te dirais peut-être 2 mois après ça, on a foutu le camp, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, bro, foutu le camp comme si, yo, bro, comme foutu le camp, là. Même pas de. Le bail était encore là. Yo, bro, on a juste foutu le camp, mon gars. Ah non, j'espère le propriétaire va pas retrouver ça. Oh, le propriétaire, mon gars, s'il voit ça, Mazel Tov, c'était un juif, mon gars. Mazel Tov, ma bad, Mazel Tov. Non, mais for real. Yeah. C'était quelque chose d'habiter avec Wolf pour de reste. C'est une drôle d'expérience. Non, full expérience, j'en dirais. Parce que tu vois, des fois, on regarde dans des téléréalités, des affaires comme ça, mais là, vous l'avez vécu, for real, là, c'était sale. Ouais. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que je crée des personnages. Veux pas, en étant dans ma story, c'était là un petit moment. Chapo, c'est un personnage. Chapo fait un vieux pas, bro, on lui dit, yo, Chapo, qu'est-ce qui se passe? Yo, il dit Avatar, yo, Chapo. Yo, il y a un statut, là, tu vois. Comme je vais pas être méchant, mais Chapo pourrait commencer à faire, genre, faire des publicités plus que d'autres personnes qui sont en train de se... Facile. Comme ça, c'est un partenaire de Chapeau. S'il voudrait vraiment se mettre là-dedans, bro, c'est un personnage. Je comprends, il est drôle. Et en plus, il joue tout le temps. C'est ça que je file aussi avec Chapeau. C'est ça que je file aussi avec Chapeau, c'est qu'une personne qui ça le dérange pas de se faire filmer. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. C'est qu'à Montréal, tout le monde croit qu'il est Pablo Escobar. Tu comprends? Qu'ils ont des millions qui roulent, puis qu'on peut pas voir leur face nulle part. Tu comprends? Ils pensent qu'ils ont des hops partout alors qu'ils ont personne. Personne les connaît. Personne. Bro, y a rien là. Tu comprends? Le max qu'ils vont réussir à faire, c'est même un avantage pour eux. S'ils passent dans mes snaps, ils peuvent faire des moons ou quelque chose comme ça. Tu comprends? Oh, lui est cute, c'est quoi son snap? Ça, c'est des passes décisives sur un triangle. Là. Mais les gars, il y a beaucoup de gars de mon entourage qui veulent pas se faire filmer. Les gars sont low-key, man. C'est ok, mais c'est wack. Tu commences à m'affreiner dans plusieurs choses. Tu vois, il y a un bail, je dois filmer là. Oh non, filme-moi pas, on voit ma face, yo, enlève. Ah, ok, quand des fois tu te fais bloquer dans l'aile comme ça. Je me fais bloquer comme ça, mais après, c'est plate parce qu'après, quand j'ai des activités ou des trucs intéressants, on va dire les avantages des réseaux sociaux, ils sont là pour utiliser ça. Mais ils veulent pas apparaître dans le Word. C'est pas bon. Un truc que Chapo m'a dit, puis qui est gros shout-out à Chapo. Yo, Chapo, c'est mon bon boy, bro, parce que il dit les affaires frettes. Il a dit, bro, tu fais tes vidéos. Si une personne n'a pas envie de se faire filmer, qui chill pas avec toi, qui se casse. Point final. Tu comprends? Tu fais ce que t'as à faire, tu comprends? Il m'a dit, laisse-toi pas. Veux pas, c'est ton travail, veux pas. C'est mon travail, bro. Tu peux plus commencer à déliter des affaires que c'est des bangers, là. Tu comprends? Dans un sens, si tu viens chill avec moi, attends-toi à te faire filmer, tu comprends? Comme, oui, je peux comprendre si je te rabaisse d'une certaine manière puis t'as pas envie, c'est correct. Il y a des gens qui sont susceptibles. C'est sûr. Chapeau est pas susceptible, c'est pour ça que j'aime ça. Moi, je suis pas susceptible, Chapeau est pas susceptible, fait qu'on s'entend bien. Les blagues sont remplies. Mais dès que, bro, je niaise Chapeau avec la calvitie, bro, je m'en vais là-dedans, là. Tu comprends? Tu comprends? On est dans le même bateau, là. Tu comprends? On s'auto-niaise mutuellement, tu comprends? C'est ça la casquette d'ailleurs aujourd'hui. Charlotte Cartier, je sais même pas c'est quelle marque de Montréal, c'est l'huile. Ouais, non, mais c'est ça, il y a... Dans les réseaux sociaux, bro, c'est tough, man, parce qu'il faut que tu sais, moi, je suis beaucoup à la vue, j'ai ma femme, comme tu sais, que je filme pas, c'est pour nous préserver, c'est pas parce que... Il y a des gens qui croient qu'elle est laide, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Bro, les gens sont stupides, ça n'a aucun rapport. C'est pour nous préserver, tout simplement. C'est ta vie privée. En plus, les gars sont vicieux, c'est exactement ça, puis Montréal est petit, puis en tout cas, tout ça pour dire que, genre, au début... C'est difficile quand je dis à quelqu'un que, on va dire, je suis populaire aussi ou ça, ils n'ont pas réellement ils savent pas réellement à quel point je suis populaire. C'est pas, je suis pas Drake non plus là. Les gens vont regarder, vont dire oh shit, nanana. Mais Montréal est tellement petit que tu sais, je me suis fait arrêter souvent pour des photos. Yo, j'aime ce que tu fais. Ben oui, bro. Même bon. Petite anecdote vite fait. Une fois, j'étais avec mon oncle au Maxi. Il y a un boy pull up à côté de moi. Il me dit oh, fuck les escocos, man, t'as raison, c'est bousins, c'est salopes là. Fuck eux. Je suis comme yo, je suis avec mon oncle, bro. Mon oncle est à côté, mon gars, bro. Salope, j'ai dit oh shit. Oh, il a pris un Chris Kay, mon cher. Il a craché dans le pimping. Non, mais tu sais, c'est juste pour montrer que comme. Quand tu vois... c'est ça, ce côté-là, là, je trouve que c'était le Avatar que je crois Montréal filait le plus quand tu jouerais les Escocos. Mais t'as ralenti, est-ce que t'as ralenti à cause des Escocos voulaient être boycott? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, même pas. Yo, les Escocos vont jamais réussir à me boycotter. Leur vie est boycottée déjà, tu comprends? Fait que là, c'est plus une question de bro... je sais que je vais sonner comme un vieux daron, là, mais c'est plus question de respect, bro. Il y a des fois, des femmes, c'est pas leur faute. Il y a des fois, tu sais, ils sont rentrés dans la game. Ils ont leur raison. Tu comprends comme... T'apprends petit à petit avec... à être humble, puis être plus mature, puis comprendre que certaines choses passent et d'autres choses passent pas. À l'âge où est-ce que j'avais 21 ans, 22 ans, OK, ça passe, mais comme à 27 ans...
continuer à insulter les escocos, c'est comme, I mean, Ouais, faut que je trouve d'autres sujets. je comprends. C'était super intéressant parce que j'étais extrêmement cru et les gens aimaient ce cru-là. T'étais malade. Ils aimaient Ce ça. temps-là, je crois que c'est l'avatar le plus dangereux de Oui, Montréal. mais tu sais, c'est dangereux, mais en même temps, tu sais, c'est nice, mais en même temps, tu sais, t'es pas bien quand tu fais ça parce que, on va dire, tu dis ça avec quelqu'un, là, la personne est là, elle est en train de traquer. Soit des informations sur ta famille, soit des informations sur c'est pour expose. c'est vrai. Tu sais, t'es dans une source où est-ce que comme Ça finit pas. ça finit pas. Tu comprends? À la ouais. fin, je suis en train d'entertain le peuple, mais moi je me fais comme Ouais, tu expose prends- toute ma vie, mon intérieur. Tu comprends? Non. Il y a une certaine époque, ça me dérangeait pas là. Je dis que j'allais go all in. Tu veux exposer mes bails? Je vais exposer. Vas-y, let's go. Bam. Il y avait des bifs que je vais pas citer les noms là, mais il y avait des bifs avec des personnes que j'avais sur internet là. Il y a des gens qui allaient jusqu'à prendre des huiles et j'étais dans le roto des gens avec qui j'avais comme ça. Yo bro, j'avais une communauté vraiment. Mais c'est ça, parce que soutenue. tout le monde disait Team Avatar, il filmait l'avant. Ouais. Est-ce qu'il Oui, jouait? oui, c'est exactement. vrai, Il y avait T'as une grosse Et moi, communauté. ça m'a surpris. Puis tu sais, pas juste ça. Le fait aussi que j'ai réussi à duper toute une ville en cliquant un vélo 3 fois, ça va débloquer le vélo. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose, Il y a quelque chose à faire. Sur ça, les gens étaient fous. Parce que le kick 3 fois, Parce que l'affaire yo, bro, débarrait. je vais pas te mentir, moi au début, je pensais que yo, c'est juste les shots qu'elle allait take. Mais quand j'ai vu que des partenaires à moi dans le hood ont take, j'ai fait OK, le bail était bien fait. Tu comprends? Il était Parce sweet. que, attends, ça c'est une bonne question que j'ai pour toi. Comment Est-ce je t'ai bloqué les bails? Non, pas juste ça. C'est. Est-ce que dans le temps que tu as commencé à blow à Montréal, le terme influenceur était sorti ou pas encore? Parce que dans ma tête, c'était pas encore sorti. C'était pas encore sorti pour de vrai parce que. Mais tu sais, on suit beaucoup la France, on regarde beaucoup la France, ce qu'on fait, parce que fait que là, les gens, quand tu vas commencer à faire ce genre de vidéos-là, ils vont se dire, ah, tu te prends pour un influenceur ou quoi? Ou t'essaies de, yo bro, t'essaies de prendre pour juste Riyad ou quoi? Tu sais, des affaires comme ça, t'es comme, shit, wow, j'essaie juste de. Yeah, tu fais ton shit là. Tu sais? Yeah. Puis, mais en gros, c'est ça. Où est-ce qu'on en était? Je me suis perdu. Non, c'est parce que je voulais savoir, est-ce que t'es venu avant le mot influenceur ou influenceur, le terme était déjà là, mais tu vois, t'as réussi à tous blow. les influenceurs disent ça, c'est drôle, mais comme j'aime pas trop le terme influenceur parce que j'aime pas influencer, bro. J'aime influencer vers le bien, mais si je fais des choses mal, ça me fait chier parce qu'il y a des gens qui vont me suivre. C'est con ça. Veux pas. Ouais, Fait que j'ai une certaine responsabilité où est-ce que. Tu sais, fumer du gazon, là. Ça, c'est un gros move que t'avais fait back in the days, que t'avais arrêté de light pour un bon moment. Et il y avait plein de gens qui avaient arrêté de light, bro. T'as tellement influencé positivement les gens. C'est ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris parce que je recevais des messages, ça me faisait mal au cœur, limite, là, comme des petits kids de 15 ans. Yo, shout out. Yo, à cause de toi, bro, j'ai fumé un backwood, c'était terrible. Ah non, c'est chiant tu comprends? ça. Yo, bro, je me suis dit shit, bro. Comme c'est peux pas pas bro. faire ça. Tu reçois des messages comme ça, ou sinon t'arrives, tu comprends. Il y a un temps, je vendais des backwoods, là, tu comprends? Tu sais, il y a des mineurs, des fois, qui venaient me voir. Là, ils me disent, tu sais, ils me regardent, ils me disent, c'est correct si j'ai 16 ans. Tu fais comme, dans quoi je me suis embarqué, ça? Mais, au final, tu sais, j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, bro, si je peux leur faire commencer, je peux leur faire arrêter, bro. Tu comprends? Tu l'as vraiment si je peux faire ça, je peux faire ça. Fait que j'ai essayé de montrer que, comme c'est possible, tu comprends? Pour une personne qui fumait extrêmement, bro, je fumais énormément. Puis, je veux être aussi franc avec les gens. En ce moment, je fume, mais je ne monte pas, tu comprends? Puis j'ai diminué ma consommation énormément et j'ai arrêté aussi. Le moment que j'ai dit que j'ai arrêté pour un long moment. Yo. Puis, tu sais, après, t'as des rechutes. Moi, j'ai feel comme... Parce que moi, quand je l'étais dans le temps, je réfléchis trop. Moi, je peux devenir schizophrène. J'ai dit, j'ai arrêté for real. Mais tu comprends, moi, ça me fait ça, mais les gens ne sont pas capables de savoir que c'est pas bon pour eux. Ça peut aller plus loin. Ça peut aller jusqu'à la psychose. Ouais, psychose et tout. Schizophrénie. Quand t'as créé le vibe où tout le monde arrêtait, je voyais les messages qui disaient yo, shout out, tu m'as fait arrêter et tout. J'ai plus d'appétit, tes affaires-là. J'étais comme shit, bro. T'es tellement en train de faire des big moves. Mais je sais pas si tu te rends compte à quel point tu faisais des big moves. Moi, j'aime ce genre de move-là, tu comprends? Comme c'est des trucs comme... Parce que au début, quand j'ai commencé à snap, c'était vraiment underground, pas mine, je fais ce que je veux. Yo, bro, insulter, si. Des fois, je regarde mes vidéos d'il y a 5 ans ou 6 ans. Je me trouve un peu cringe, mon bro. Faudrait pas te mentir. Je suis comme, yo, bro. Je me trouve pas cringe, je me trouve un peu trop à l'aise. Comme tu comprends, un peu trop à l'aise. Genre, yo, garde-toi une petite gêne, mon bro. Comme yo, des fois, yo, bro. Sans chasse, je viens de me lever, bucket ici. Yo, bro, je prends ma caméra, on commence à insulter. Yo, va bien, bro. Puis après fais tes bails, comme posé, tu comprends? J'étais trop dans le téléphone, prendre le téléphone. T'étais live, ok. Tu sais, il y a plusieurs choses. Il y a eu aussi... Les gens qui suivent mes vidéos, c'est ça qui est drôle, c'est que
j'ai des waves. Il y a eu le wave insulter Escoco. Après, il y a eu le wave avec mon chien. Puis. Je vais rentrer dans ton chien après parce que yo, ça là, parce que le chien déjà là, l'amour que t'as avec ton chien et tout, yo, c'est yo. Si je pourrais avoir la patience d'avoir un chien là, tu m'aurais motivé à mort. Comme moi, je vous le dis live, si mon chien meurt, je n'aurais pas un autre chien avant un long moment parce que c'est même pas parce que ça m'a trop blessé de perdre mon chien aussi. Oui, ça va me blesser, mais pas au point de ne pas avoir un autre chien, mais c'est juste que c'est du temps et de l'effort extrême. On va dire live là, bro, tu finis, on va dire l'interview ici, peu importe, tu vas sortir chiller, peu importe, tu rentres à la maison, t'es crasé, t'es fini. Ben, t'es pas crasé, t'es fini, tu dois sortir le chien pour qu'il y ait caca baby, tu comprends ce que je veux dire? Tu dois passer un 15-20 minutes, tu comprends? Le lendemain, quand tu te réveilles, tu peux pas créer un hangover, t'as ton chien à aller sortir, tu comprends? Il faut 2 promenades minimum par jour, faut de l'amour, faut de l'argent, c'est le vétérinaire. C'est pour ça que quand tu veux acheter un animal, bro, assure-toi que t'es prêt à 1000%, tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des animaux, puis que... Moi, c'est ça, c'est pour ça... C'est le SPCA après, exactement, tu comprends? Next, moi, c'est la raison numéro 1 que j'ai gardé mon chien, c'est que tout le monde, quand j'ai acheté mon chien, m'ont dit, yo, 1 an et demi max, tu vas le laguer. Ah ouais? J'ai dit, ah ouais? Même chose, il y a même chose avec la Mom Douce. La Mom Douce, ça c'est d'autres bails. Ça c'est d'autres stories. Mais j'étais jeune, j'ai fait des conneries à la maison. Elle a appris que je fumais et tout. Elle m'a comme foutu dehors, là, tu comprends? Puis c'est ça. Fait que là, je suis allé prendre mon appartement. Elle m'a dit, tu vas voir, dans 2 mois, tu vas venir à genoux demander ta chambre. Cette parole-là m'a hit, tu comprends? J'aime ma mère plus que tout au monde. Ma mère, bro, c'est... Bro, elle est solide là. Même le père, moi je trouve. Le père c'est niaiseux, c'est lui que je prends les niaiseux. Mais ma mère là, c'est la solide, elle niaise pas, mon gars. Ma mère elle peut brasser là. Yo, elle nous brassait quand on était jeunes. Mon père m'a jamais frappé. Ma mère là, brassait, mon gars. Elle a un bicep, mon gars. Oh, bicep couscous, mon gars. Non, mais. Comme puis c'est des paroles comme ça moi qui me motivent. C'est des certaines. C'est-à-dire là, je dois te dire, tu n'as jamais blow sur IG. Bon, c'est dead. Tu n'as jamais blow sur IG. Tu as bloqué sur IG là. Pour de vrai, t'as pas de wave, t'es pas capable. IG, je vais dire un truc, bro, c'est le réseau social le plus stable. Après YouTube pour moi. Après YouTube pour moi. Parce que moi, pour moi, t'as 1 million sur YouTube, c'est beaucoup plus relevant que 1 million sur Instagram. Pour moi. 1 million sur Instagram, c'est big, bro. C'est big, mais laisse-moi terminer. Si t'as ton million sur YouTube, t'as 700 000 sur Insta, c'est sûr. Le taux de conversion est magnifique de YouTube. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est que faut savoir quels réseaux sociaux donnent le meilleur taux de conversion. Le taux de conversion de personnes qui vont aller dans un autre réseau social pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Le taux de conversion de Snap, on va dire, à Instagram est pas wow, tu comprends? Alors que de YouTube à Instagram, le taux est incroyable. Parce que les gens te suivent sur YouTube, ils voient des vidéos de toi de 20 minutes, ils savent fait qu'ils vont te follow sur Insta pour voir la nouvelle photo que tu as mis ou le nouveau concept que tu vas mettre ou s'il y a des gens qui vous sont invités pour faire des vidéos, tu vas vouloir, tu comprends? Faut savoir vraiment le vrai mindset là. Mais je l'ai, mais je l'applique pas, c'est triste. Tu comprends? C'est triste parce que je l'applique pas, mais parce que je sais pas si ton humour, ton vibe rentre avec YouTube. C'est juste ça que je crois qu'il va te manquer, toi. Parce que moi, ce que j'aime, comme je t'ai dit, ce que j'aime avec YouTube, c'est que tu peux avoir beaucoup de coupures, tu comprends? Tu peux être là, comme juste, on va dire, juste un vlog de moi qui vient ici à Rap Politique, tu comprends? De qu'est-ce que je fais le matin, si on suit tout ça peut être drôle, tu comprends? Ça peut être intéressant, puis tu comprends? Moi, comme je sais pas comment tu pourrais dire, j'aime avoir un following de gens qui sont prêts à m'écouter parler caca 20 minutes, puis sont comme shit, il a dead, que faire une vidéo de 2 minutes super intéressante, puis que le monde soit comme oh, il a dead. Moi, je suis un gars de parler, bro. J'aime parler, tu l'as remarqué. Puis tu peux pas. Il y a aucun autre réseau social que tu peux. Puis je sais même pas si YouTube c'est un réseau social, mais bref, c'est une plateforme plus qu'autre chose. Plateforme. Bref, il y a aucune plateforme comme YouTube qui te permet de t'exprimer autant sans que les gens soient comme c'est redondant. C'est long. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que s'ils sont dans ton bain, ils savent à quoi s'attendre. Ils sont sur YouTube, tu comprends? Ils voient la vidéo avant même de commencer, c'est écrit 20 minutes. Fait que ça attend à 20 minutes. Sur Snap, tu cliques, tu sais pas. Tu vois, toi, tu fais beaucoup de bulles? Ouais. Moi, je fais beaucoup de bulles. Là, quand je fais mes snaps, là, oublie ça, là, les gens, je suis sûr, ils me fast forward. Ils disent, tu parles trop, ils me jouent, mais at the end of the day, bro, c'est pas grave. Moi, j'ai appris à capter ça. C'est pas grave, bro. Comme, si tu captes l'attention de certaines personnes puis qui sont contents avec ça, bro, it is what it is. Tu continues à... Faut que tu fasses ce que t'aimes, en sachant aussi comment le faire pour attirer certaines personnes, tu comprends, qui vont regarder tes trucs. Puis être soi-même, tu comprends. Parce qu'une fois que tu commences à apprendre un personnage, ou peu importe, on va dire live, j'aurais un personnage, moi, tu comprends. Mon personnage sur Snap, c'est un personnage. Je serais venu ici, j'aurais fait quoi? Ouais, Avatar, ouais, tu comprends? Genre,
Il y a des gens sur les réseaux que j'ai rencontrés, que j'ai parlé avec eux sur les réseaux. Quand je les vois en vraie vie, c'est zéro la même personne, bro. Puis ça me choque. C'est pas la même personne. Ils sont gênés. Ah ouais? Ils sont dans leur coin. Ils sont c'est pas ce qu'ils montrent sur les réseaux, tu comprends? Fait que c'est deux facettes, tu comprends? Moi, ce qui est fou, c'est que quand je rencontre les gens, ben, la première chose qu'ils disent, c'est « Oh shit, t'es grand. » Moi aussi, j'ai pris ce case-là, j'étais comme « Mais j'aime pas l'air petit, là. Les gars, bug, bro. » Non, mais quand je dis « T'as l'air... » comme ils sont encore plus saisis, ils sont encore plus grands que ce que je pensais. Là. Mais moi, on me croyait que j'étais petit, littéralement. Mais moi, c'est grandeur gâchée, là. Grandeur gâchée. Pas de b-ball, pas de gym, pas rien. Bro, c'est lagué, là. Il y a des gens, bro, il y a des merdes dans ma taille, là. T'as le temps. Moi, c'est mon rêve, donc, sur des gars, là. Ah non, calme-toi. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est là, tu vois, Ouais, je sais, mais c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Moi, je fais un camp d'entraînement d'1 an, là. Je peux donc sur toi. Je crois pas. Pour de vrai? Je crois pas. T'es déjà pas motivé au gym, je crois pas que t'es motivé. Je te le donne sur celle-là. Non, mais beaucoup de changements qui arrivent là. Le mois de septembre, c'est pour les changements. Bro. Yo, j'ai grossi net là. Les gens savent pas là, mais. Parce que moi, je t'ai connu toujours zo. Là, je te vois grossir. C'est fou. Je t'ai vu grandir aussi. Bon, là, on va parler des sujets sensibles. C'est quoi ton poids? Yo, moi, je suis lourd là. Je suis comme 250 livres. Pour vrai? Ben oui, moi, je suis un gros là. Et moi je cours, mais j'essaie de courir, moi je me suis dit j'allais commencer le gym parce que j'ai arrivé à un poids où est-ce que c'était plus acceptable. Mais là depuis que tu me dis 250, je suis à 240. Je vais te reach, te dépasser, puis après je commence le gym. Juste pour te dépasser. Parce que moi je suis plus à l'aise à être gros. Moi je veux juste être gros nec, tu comprends? Là je vais juste le faire pour être gros nec. Non mais c'est vrai, mais c'est bon parce que bon, si tu manges. Mange comme tu veux, va au gym, il n'y a pas de souci. Parce que toi, tu manges, oui, tu vas avoir un petit belly, mais tes bras sont là, tu comprends? J'espère, mais j'essaye là. Yo, bro, non, c'est solide, c'est là. Moi, j'ai un belly puis un bunda. J'ai pas besoin de bunda, j'ai pas besoin de belly. J'ai besoin de aucun des deux. Tu comprends? Mais parce que toi, t'es un petit vacabon, man. Tu m'énerves un peu. Je sais pas comment t'arrives à faire les backflips, man. Je suis toujours en train de craquer les backflips. Je vois faire les backflips. Je fais, yo, comment il fait, l'enfoiré? Moi, j'ai toujours aimé les acrobaties depuis que je suis jeune. Moi, là, comme quand j'allais à la piscine, j'étais jeune, je voyais quelqu'un faire un backflip. J'étais comme, oh, c'est fou. Mais petite parenthèse, là, en passant, je pense qu'on a appris à nager au même spot, hein. J'ai passé tantôt à côté. Ouais, JFK. Non. Tu te rappelles pas le school qu'on allait au primaire? Il nous laguait là. Avec Juliane Desrome. Gros professeur. Shout out. Oh, il y a eu un gros professeur. Oh! Mais moi, je savais un peu nager déjà. Mais toi, t'apprends à nager ghetto, G. Non, moi, j'ai appris. Yo, moi, t'étais fort, toi. Pour revenir au truc de culbute et tout, j'adore ça, bro. C'est comme. J'adore arriver dans une piscine, faire un backflip et que les gens sont comme, oh shit, t'as dead. Pour le petit t'as dead, là, moi, ça me satisfait. Mais moi aussi, je veux que tu parles de Jisoo, man. Comment t'as sauvé ce chat-là, man? Ça m'a inspiré. T'es un fou. T'as pris le chat, t'as guéri le chat et t'as juste vécu avec le chat normal. Pour vrai, ce qui s'est passé, c'est que, check, nous. C'était la première journée du Ramadan, tu comprends? Ah ouais, en plus? Première journée du Ramadan. Putain. Là, j'allais manger chez mon boy Jordan. Gros shout-out à lui. Lui aussi, gros un peu. Shout-out, man. A grossi Jordan. Ça, c'est juste pour le trigger un peu. Mais bref, je suis allé, on allait souper dans sa cour en arrière. Puis là, il restait 1 heure avant le ftour, tu comprends? Fait que là, le ftour, c'est quand on mange, là. C'est l'heure pour les gens qui savent pas. Puis, tu sais, on est arrivé dans sa cour, puis on entend un petit bruit, là. Un petit bruit. Bro. C'est fou, bro. Mais allez voir, c'était un petit rat comme ça, là. Tu comprends? Je l'ai pris. J'ai dit à mon boy, prends-le chez toi. Autrement, il m'a dit, mon chien va jamais le laisser rentrer. Ouais, il m'a dit, mon chien va pas down avec ça. J'ai dit, ok, je vais try. Je l'ai pris chez moi. Je l'ai rentré à la maison. Je suis parti. Farm a pris. J'ai acheté du cat milk. Ça, c'est à ne pas faire en passant. N'achetez pas de cat milk. Du cat milk, c'est pour les chats adultes. Faut que t'achètes du lait maternel. C'est une poudre qui se vend aux animaleries seulement. Puis, c'est un long processus. Mais bon, en tout cas, j'ai appelé les animaleries. Les animaleries m'ont dit, on ne touche pas à ça. Il est trop jeune. C'est impossible qu'il survit. S'il survit, t'es vraiment chanceux. Puis mais nous, on prend pas ça. On n'est pas un refuge. Elle a dit, si ton. Comme c'est fou quand même. Mais bref. J'ai pris le chat, j'ai regardé sur internet, je prenais des couvertures, je le mettais dans un sac à côté du chauffage, comme ça, c'est comme s'il était à côté de sa mère. Je le prenais. Faut que tu fasses tout, faut que tu stimules ses parties génitales pour qu'il fasse pipi, caca, faut que tu pèses un peu sur son ventre pour qu'il. Si je sais pas, une journée il meurt. Tu comprends? C'est dead. 1 ou 2 journées il meurt. Fait que tu sais, j'ai fait toutes les étapes. Puis moi à la base, je n'aime pas les chats. C'est ça qui est drôle. En plus. C'est que avant, chez ma mère, j'avais des chats parce que je pouvais pas avoir de chien, tout simplement. C'était comme des bouches-trous, tu comprends? Ouais. Mais quand j'ai été tout seul puis que j'ai eu un chien, je dis, man, c'est un chien, c'est 1000 fois mieux qu'un chat, man. Genre, bro, ça protège le caille. Ben oui, bro. C'est solitaire. Chez moi, tu vois un chat, bro. Je vois un chat puis je vois 100 000, je kick le chat, je prends 100 000. Je veux pas brutalité animale. Mais je me mets dans la peau d'un voleur, tu vois ce que je veux dire? Un chien, bro. Si vraiment tu vas venir
tuer mon chien pour voler quelque chose à la maison, T'es fou. c'est grave. Là, tu vas vraiment le faire. Fait que, tu sais, les chances sont minces. Mais pour en venir au chat, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je l'ai nourri, ci, ça. Puis à la base, moi, j'allais le donner parce que je t'ai dit, j'aimais pas les chats. J'allais le sauver et le donner. Puis après, j'ai vu... Moi, pourquoi je voulais pas de chat, c'est parce que mon chien, il s'entend pas avec les chats, tu comprends? Puis là, j'ai vu qu'il commençait à s'entendre avec lui. Tu sais, il prenait comme si c'était son père. Il le lichait, il était tranquille à côté de lui, ici, ça. Là, j'ai fait, c'est intéressant, ça. Puis j'ai juste appelé le gars à qui je devais lui donner. Je lui ai dit, abandonne le projet, je le garde. Puis yo, bro, là, il a grandi. Puis pour un chat de rue, il est beau, man. Il est fucking beau, tu fais le... Yo, bro, il vient... Pas te mentir, bro. Il est sale, man. Pas te mentir, ce chat-là m'a ramené énormément de blessings, bro. Ah ouais? Comme, bro, genre... Les choses ont changé à partir de ce moment-là, bro. Arrête! Bro, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire quand même un bon nombre d'argent sur Snapchat. Ah ouais? Je me suis marié. Waouh, félicitations, bro, hein? J'ai renoué avec des personnes de ma famille avec qui j'avais des petits problèmes. Comme tout s'est éclairé, tu comprends? Avec le chat. Avec le chat. Et dans la religion la journée du Ramadan, comme tu as dit. C'est une épreuve. C'est une épreuve, hein? C'est une épreuve que Dieu m'a mis, puis que... Tu sais, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Moi, je vais essayer. Puis si je réussis pas, au moins j'aurais réussi. Puis là, le chat est là, il est en super bonne santé et tout. Wow. Fait que c'est ça. S'il y a des gens qui ont l'occasion de pouvoir sauver des animaux, faites-le, man. Vous avez rien à perdre. Ça va être une bénédiction, je vous le dis. Mais allez pas commencer à chercher des chats juste pour que votre album bombe. Pour que... Non. Si vous pouvez le faire, si vous voyez des animaux dans le besoin, aidez-les, man. Vous avez rien à perdre. Vous allez sauver une vie. Puis yo, Dieu est grand, man. Dieu est grand. Dieu est grand. Gros talk. Et j'ai une question pour toi. Je suis gog, c'est ma bad. Non, t'inquiète. Mais comment on appelle ça? On était rendu, on parlait de chats. On était rendu au fait de les vidéos que je faisais un peu sur les animaux. Bon, c'est pas pour ça, ça j'allais dire. Mais si c'est pas indiscret, ça fait combien de temps t'es marié? Parce que t'es marié jeune, bro. Je me suis marié jeune, ça fait. Là, ma femme va me tuer, putain de merde. Oh, pourquoi tu fais des bails comme ça? Non, c'est pas vrai, ça fait 3 ans si je me trompe pas. Et yo, je sens que là, elle va me tuer. Non, j'espère 300. Non, on prie pour le 300. 3 ans à peu près, puis. Parce que quand tu t'es marié, moi je me regardais, j'avais honte. Je dis, yo, le partenaire, le cas est avant moi, et en plus il est marié, là, j'étais comme. Mais t'es real like that. Mais l'affaire avec le mariage, c'est que frérot, faut que tu saches que c'est la bonne first. Moi, je savais que c'était la bonne. Tu l'as ouvert. Elle acceptait totalement ce que je faisais. Elle était d'accord avec ça. Il n'y avait pas de souci. Je chantais une bonne chimie, tu comprends? Je chantais qu'on était les mêmes personnes, tu comprends? On se complétait super bien. Puis c'est ça, mais elle a ramené plein de trucs intéressants dans ma vie. T'as pas vu comment le cas est maintenant? C'est pas la même chose, bro. J'ai passé de là à là. Comme bro, chaque recoin est nettoyé au... Mais l'antique, là, elle aime vraiment le ménage. Fait que c'est... Pour elle aime ça. Mais c'est ça, c'est pas des sacrifices, c'est des efforts que tu dois faire. Parce que là, quand t'es marié, bro, tu dois entretenir ton mariage, bro. C'est pas comme si t'étais juste en couple. T'es en couple, ok, c'est bon, ça marche pas trop bien, ciao, bye. Ciao, bye. Toi, je me suis marié pour... Toi, t'es prêt à gamble le mari. Pas gamble, mais on va dire, toi, t'es vraiment là pour le meilleur et pour le pire. T'es pas là juste pour le meilleur. Exactement. Moi, quand je me suis marié, bro, je me suis pas marié en me disant, bon, ben écoute, je vais me marier. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben je vais divorcer, puis c'est ça la vie. Si je me marie, c'est pour me marier, tu comprends? Mais t'avais pas peur le fait que c'est jeune, quand même? J'avais pas... Comment je pourrais dire? C'est pas vraiment de la peur, mais c'est juste comme... Au début, sur le moment, t'es amoureux, tu comprends? T'aimes ta femme et tout. Je l'aime encore. Même énergie. C'est même énergie. Mais au début, yo, bro, t'es juste tellement bien que tu veux rester comme ça tout le temps. Tu comprends? Que tu te maries, t'es bien. Puis là, je regrette pas, bro. Il y a eu que du positif. Certaines choses où est-ce que je dirais qu'il y aurait du négatif, c'est que moi... je me suis un peu relâché dans le confort du mariage, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je me suis laissé aller, tu comprends? Que je grossis, je prends plus soin de moi. Mon cher. C'est pas supposé, il faut entretenir. C'est vrai. C'est ça qui fait en sorte que le mariage commence à devenir plate et que tu commences à vouloir tromper ou des affaires comme ça. Pas que je vais le faire, mais que comme faut entretenir un mariage pour garder un mariage sain, eh bien, faut que tu attires la personne avec qui t'es, même 10 ans après, même 15 ans après, c'est pas t'es marié, c'est bon, on se nettoie les mains, c'est fini, t'es pris avec moi pour toute ta vie. Non, mais non. Faut continuer à se surprendre, à se faire des... Tu sais, j'ai le modus operandi, mais je l'applique pas. C'est ça le problème. Mais on va l'appliquer petit à petit. Tu vas l'appliquer. Oui, si en plus, déjà, au moins, je le sais. T'as donné des tips. Ouais, pour les gens aussi. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Moi, je crois qu'elle va écouter l'entrevue. Elle va dire, ah, OK. Elle va dire, ah, mais yo, tu vas jamais réussir à devenir bif. Là, tu vas devenir fou. Tu vas aller au gym. Là, elle va comprendre ton orgueil. Elle va jouer avec ça. Non, mais pour de vrai, pour la question de gym, là, ça va être sérieux. Je sais que tu as motivé beaucoup de tes followers. Parce que l'affaire avec ça, c'est que je suis en train de me dire, est-ce que je fais genre une session de gym, on va dire comme... Oui, je continue à faire mes vidéos sans stress, mais je le montre pas que je vais au gym. Puis faire un genre de... Pas documentaire, mais un petit court-métrage de
ce qui s'est passé pendant ce temps-là que vous n'avez pas vu. Tu comprends? Vas-y business. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui font du cob, ils montent leur séance de gym, ils le mettent sur OnlyFans. Ben oui. Pense-y, bro. Ben oui. Non, 100%. Parce que t'as déjà le fanbase. Ben oui. C'est sûr que tu vas arriver à prendre 20 à 30 personnes qui voudront suivre ton. C'est sûr et certain. Puis même si je vais hardcore dans le gym, là, on va dire, je fais un petit cours de nutritionniste, d'entraîneur. Bro, après, je peux aller entraîneur easy, là, tu comprends? Je peux entraîner des gens. T'as ton fanbase, bro. Pense-y, Non, 100%. C'est à toi. Comme business-wise, il y a tellement de trucs que tu peux faire avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand je prends du recul et je me dis, est-ce que c'est réellement ça que je veux continuer à faire? Puis que là, j'analyse les autres options que j'ai dans la vie, je me dis, putain, man, je suis dans un bon train, là, reste dedans, puis... Ton réseautage est déjà là, t'as gagné déjà. So, depuis que tu te lances, tu vas le dead, bro. C'est juste à toi de trouver ton addon et t'es parti, là. Là, le truc avec les réseaux sociaux, c'est de se renouveler, de savoir comment se renouveler. Wow. C'est très compliqué de se renouveler, mais la réussite, c'est de se renouveler, bro, tout le temps. Et d'être toujours à jour dans les tendances, de suivre ce qu'il y a, tu comprends? Puis c'est ça, man. Mais toi, qu'est-ce que je file avec toi aussi? T'es pas un cloud chaser. Nous, disrespect aux gens qui cloud chase, là, mais on va dire, si tu vois quelqu'un qui a une tendance, tu vas pas essayer soit de te coller avec lui pour essayer de prendre son juice. Mais j'ai toujours t'es toujours un gars comme, OK, il y a son juice, shout-out à toi, much love, mais tu restes quand même dans ton train. Exactement. C'est ça, comment tu fais. Comment tu fais? Comment je pourrais dire? J'ai toujours été comme ça, tu comprends? J'ai jamais cherché à prendre le cloud de quelqu'un. Je suis plus quelqu'un qui aime aider les gens, genre comme... Au pire, t'en donner la lumière, genre? Mettre de la lumière sur... J'aime mieux mettre de la lumière sur quelqu'un qu'aller prendre un peu de la lumière de quelqu'un quand il y en a, tu comprends? Je trouve que c'est comme... Si c'est quelqu'un que je connais et c'est mon boy, il n'y a aucun problème. Mais si c'est quelqu'un que je connais pas puis que j'ai pas connu avant qu'il bump et tout, si ça... Ça fait trop fake, genre. Comme ça fait trop fake, tu comprends? Comme toi, Ty, je suis allé parce que Ty, moi, bro, on se parlait bien avant de commencer à faire des affaires. J'étais sur Snap, j'ai donné du love, il m'a donné du love. Tu comprends? Ty, yo, bro. Moi, Ty, je me suis dit, pour de vrai, en passant... Son show, combien sur 10 pour toi? Pour de vrai, personnellement, c'est un gros show pour moi. Je suis prêt facilement à donner un 8.75. J'ai des notes bizarres, mais comme 8.75 parce qu'il m'a tellement surpris. Je peux même frôler le 9. Il m'a tellement surpris. Moi, je suis fou. Moi, j'ai donné 97. Moi, je suis fou. 97%. Yo, bro. Je monte à 9. 90%. Bro, il a juste trop ouvert ça. Non, il a sauté. Parce que moi, dans ma tête, tu vois, Occupation Road, c'est un monde. Mais je savais pas qu'il y avait tout ce talent-là. Yo, bro, moi, je pensais que j'allais arriver, j'allais voir du Madame Rikilé pendant 1 heure. Oh non. C'est loin d'être ça. Pour tous les gens qui croient que c'est ça, c'est loin d'être ça. Pour de vrai, il est fort, j'ai ri, là. C'est pas comme du rire de... Il a sauté, il a sauté. Vous, il arrivait à 10 les gens de la foule? Oui, beaucoup. Non, il était en train de... Yo, c'est comme s'il a fait un show avec les gens de la foule même. J'étais comme, mais yo, je crois pas que c'était planifié. Non, là. c'est improvisé. C'est comme si, yo, toi, tu conduis quel whip? Là, la femme dit la whip qu'elle conduit. Il a juré, pas juré, mais il a niaisé la femme pendant tout le show. J'ai fait merde. Mais c'est impossible, c'est programmé, là. Il fait vraiment du stand-up, là. Il est en train de... Non, il est fort. Je lui donne pour de vrai, là. Il a bien géré ça. Il a bien fait son truc. Il est bien encadré. Si j'ai bien compris, toi, t'es vraiment le gars qui... T'aimes même mieux donner de la lumière que pas voler, mais prendre le juice des gens, genre. Comme question pour grow et tout, c'est pas bon de réfléchir comme je réfléchis, mais c'est ce qui fait qui je suis comme ça. Yeah. Authentique, ça va win. Si par exemple, comme je vais donner un exemple, si je vais voir quelqu'un qui a du juice en ce moment, tu comprends, je vais pas voler son juice si j'ai pas un juice à lui donner. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, ok. Faut que ça soit donnant. Ça. Si j'arrive, puis comme c'est donnant, il n'y a pas de stress, mais je vais pas venir voler. Bro, t'es en train de bump en ce moment, profites-en, fais tes trucs, tue-le au max, tu comprends? Puis essaie d'être discipliné puis être constant. C'est tout ce que... Sinon, bro, mais tu l'as vu aussi, je suis une personne aussi qui est très, très renfermée dans mon coin. Je vais pas à des concerts, je vais pas à des événements, je vais pas à des entrevues. Toi. Yo, avec ton juice, je fais rien. T'es trop fou, toi. Moi, comment je réfléchissais avant, c'est que je me disais, ça crée un certain charme d'une exclusivité où est-ce que tu me vois jamais. C'est vrai. C'est vrai, oui, mais à un certain temps, genre, comme, ok, c'est bon, là, tu comprends? Il faut que tu sors de... Faut que tu sors parce un peu. Parce que toi, t'as une vraie mentalité des gars du LEL. Les gars du LEL, là, ils sortent jamais, bro. J'ai bloqué avec cette mentalité-là. Ils restent dans le LEL, ils bougent pas. Je fais, mais yo, comment vous faites, les gars? Il y a pas de club, bagaille. Yo, mais c'est ça, ce style, comme t'as dit, c'est un charme parce que ça crée une exclusivité et t'as pas les mêmes... On va dire sur un endroit, tu vois tout le monde sur Avatar. C'est ça. Toi, t'as l'attente. Yo, je sais ça. Il y a le petit truc qui tient. T'as un goût. Comme j'ai envie. Les gens qui vont me voir, c'est soit ils vont me quimber genre à un resto ou au centre commercial ou dans l'auto pendant que je roule, puis tu sais, je vois leur réaction, c'est vraiment...
oh shit, Avatar, qu'est-ce qui se passe, man? Je suis c'est saisi. fou, ça. Alors que, tu sais, si ma tête serait partout, je serais partout, souvent partout. T'en c'est comme, perds le juice. Tu vois, j'ai jamais gardé cette petite exclusivité-là, mais j'aurais dû faire un juste milieu, tu comprends? Ouais. Là, j'ai assez fait de ghost. De ghost, là, c'est le moment de me mettre en lumière. Non, c'est ça. Ben oui. Et en plus, t'as amené tellement un beau sujet. Bon, dans les restaurants, man. Si t'aurais à me conseiller 3 restaurants, man, ce serait quoi? Parce que toi, t'es un des gars à Montréal, je crois, qui a fait le vrai tour. Oui. Parce qu'il y a des gens qui font le tour, toi, t'as fait le vrai tour. Mais moi, je vais te dire un truc, c'est que j'ai fait le vrai tour, mais tu serais saisi parce que Montréal, là, il y a tellement de restaurants, bro. Wow. Il y a des restaurants qui ouvrent et qui ferment à chaque mois, tu serais saisi. Il y a toujours. Ferme. Il y a une rotation, bro. Il y a des restaurants qui ferment, faillite, un nouveau qui ouvre. Il y a tellement de comme rotation dans les restaurants que tu vas jamais faire le tour, mon bro. Jamais impossible. Puis moi aussi, c'est que je fais de la promotion pour surtout des restaurants des immigrants owners. Tu comprends? Genre comme c'est rare que j'ai eu vraiment des Québécois qui sont venus me voir qui vont me dire écoute, on peut-être qu'ils connaissent pas encore ta sauce, c'est juste ça. Ils connaissent peut-être pas l'influence que je peux avoir ou certaines choses, mais moi si je viens puis je te fais un shout-out puis que ton produit est bon, ça va bon. Tu vas gagner. Mais je fais pas de magie. Si ton produit est pas bon, ouais. Ciao bye. Tu comprends? Il y a des gens qui croient que genre, t'as un produit de merde, tu vas voir Avatar, il va te shout-out, tu vas tout vendre ou tu vas tout vendre ta nourriture. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça va gâter ton nom aussi, je crois. Ça parce gâte que mon nom. si tu dis c'est bon et là tout le monde dit c'est shit, ça gâte mon nom de ça c'est first. Puis deuxièmement, les gens vont pas revenir. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens vont juste pas revenir, fait que tu payes pour rien. La plupart du temps, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de goûter avant. Tu comprends? Puis aussi, on n'a pas tous les mêmes goûts. C'est ça qui est triste un peu. C'est que vrai. moi, j'ai réussi avec mon following de... Moi, tu vois, je suis un gros lard, bro. J'aime manger ce qui est garni. J'ai pas envie de payer un montant, puis j'ai une petite sauce comme ça, avec 3 pois, avec... on dit, tiens, tu vois? Non. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de saveurs dans ces plats-là. Il faut pas négliger. Il y a extrêmement de saveurs, puis j'ai envie de switch... a changé complètement. Plus de fast-food, maintenant ça devient que des restaurants de luxe. Tu vois? Puis je fais un vrai food critic, tu comprends? Je m'assois comme fou. Tu comprends? Là, c'est là que tu t'ouvres les portes aux plus gros restaurants. Tu comprends? Là, je suis plus dans les pizzerias, dans les desserts, dans les trucs comme ça, où est-ce que les gens qui me suivent vont manger ça, tu comprends? Si demain, là, shout-out un resto avec un filet mignon à 300 gouttes puis du caviar. Non, mais il y a des petits bougies qui vont y aller, je crois. Oui, il y a des petits bougies qui vont y aller, 100%, mais ce sera pas le même pourcentage de gens qui vont aller si shout-out un petit truc à 15 gouttes qui est bon. C'est vrai. Les gens aiment bien manger. Ils aiment les PI, parce que tu vois, il y en a un là, il faut que tu appelles et quand tu viens, il y a le PI à 15 gouttes là, j'ai oublié son nom. Oui, puis ça a le W. Lui, d'ailleurs, je devais le checker aujourd'hui, je l'ai lancé. Ma bad. Lui là, on dirait c'est sale là. Lui, bro, tu manges ça, bro, t'es calé pour la journée. T'es calé pour la journée, mais mangez-le sur place, bro. Les gens aiment ça faire emporter. J'ai jamais compris les gens qui font emporter. T'arrives là, le plat mangé est froid, humide, il est plus goût, bro. Comme faut apprendre à manger sur place, apprécier la nourriture. Mais tu vois, quand t'avais fait ton petit challenge, c'est quel pays qui dérangeait le hit? Le hit, Haïti a gagné. Haïti arrêtait pas de gagner, man. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Tunisie? Bro, Tunisie, je pense qu'ils n'ont jamais été dans le bail, bro. Les Tunisiens, bro, on mange trop épicant, Non, peut-être. C'est là que j'ai remarqué, remarqué un truc avec ça. C'est que beaucoup de gens aiment la nourriture haïtienne et que j'ai beaucoup d'haïtiens dans mon snap. Oh ouais, ça, peut-être c'est biaisé. C'est deux choses. C'est biaisé. J'ai énormément d'haïtiens dans mon snap parce que quand j'ai commencé à faire mes snaps, je parlais vraiment slang créole, comme les bails oui, bro. Les bails sont l'huile. Les bails sont yo, bro. Yo. On va dire les affaires faites. T'as ragé, t'as mis beaucoup de slang dehors. 80% du slang vient de Saint-Mich, montréalais. Bon, je l'ai dit, mais on m'a tapé sur les doigts, on m'a dit non, on m'a dit rivière un peu, on m'a dit paquet de l'aile, là, j'ai fait comme, yo, les gars, vous boguez, bro. Ils peuvent dire ça, mais moi, yo, bro, on peut créer une langue avec toutes les slangs qu'on a à Saint-Michel. C'est fou, hein? Il y a beaucoup de trucs, chaque semaine, il y a un nouveau truc qui sort. Il y a toujours non, c'est extrême, mais ouais. Et dans les artistes, on parle de Saint-Michel, dans les artistes influenceurs, à date, tu trouves c'est où qu'il y a les meilleures influences à Perrault ou à Louis Joe? Parce qu'à Louis Joe, moi je trouve c'est mort, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche. Dream Kid, il vient d'où? Dream Kid, lui, c'est triché parce qu'il y a là Saint-Bernardin. Techniquement, Saint-Bernardin, c'est où ça? C'est le school à ma tante. Techniquement, il était supposé venir à Perrault, mais il est allé à Louis Joe, peut-être. Je crois à Louis Joe. Je veux pas dire n'importe quoi. Lui a biaisé. Il y a Dream Kid. Ouais. Non, Dream Kid, mais Easy, techniquement, il y a nous aussi. On peut le voler un peu. Easy, on peut le voler de temps en temps. Il y a fait 1 an, 2 ans avec nous. Non, shout-out aux gars, Easy, Dream Kid, il y a qui d'autre dans la zone. Marquis, ça me fait rire. Marquis, arrête de rasser. Marquis me fait rire, bro. Marquis, là, c'est... Oh, Marquis?
Il est parti râler la main du Timoun, là. Oh! Il est trop fou, ce gars-là. Yo! On m'a dit le petit a encore un bail à l'épaule. Ce gars-là est fou, Non, cher. Marquis, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est venu chercher le game de l'automobile. Ouais, il s'est positionné nice. dans les... Il faut savoir se positionner, tu comprends? Puis dans les... On va pas se mentir, là, dans les trucs de car meet et tout, on voit rarement des personnes haïtiennes ou noires. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bien que Marquis s'est mis là, puis que comme... Tu comprends? Il met son wave. Ben oui, bro, c'est nice. Ben vrai. oui. Qui d'autre qui vient de Saint-Mich qui a fait des bons bails, là? Parce que moi, là, t'en as nommé 3 et t'as réfléchi. Moi, je peux t'en nommer 5, là. On a Blue. Lou, c'est vrai. On a 3. Lou, ma tante Lou. Ma tante. Oui. Il y a des fois, on peut me considérer si vous voulez. Et il y a aussi Ramo. Oui. Yo, nous, on a un starting 5, là. Non, Ramo. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à New Joe, là. Ramo serait au States, serait déjà populaire. Ouais, il serait parti, man. Il niaise. On dirait que je le vois comme un gars States. Mais lui, ce que j'aime aussi, c'est que lui a compris comment les réseaux sociaux marchent. Il a compris comment prendre du recul sur la situation puis juste être à l'aise sur les réseaux. Parce que les réseaux, c'est une blague à la fin de l'histoire. C'est tout éphémère. C'est pas la vraie vie, tu comprends? Comme ok, toi, t'es capable de le dire comme ça, que c'est pas la vraie vie. C'est pas les vraies vies. À part si tu commences à rentrer dans des trucs de gang, tu commences à insulter des gens et ci et ça. C'est la vraie vie. C'est sûr que ça commence à être la vraie vie. Mais bon, reste dans ton coin. Moi, je fais des vidéos drôles. Je reste dans les vidéos drôles. Oh, les gens, ils ont des bifs à Montréal. Restez dans vos bifs. C'est pas mes affaires pour de vrai, bro. Comme moi, j'aime profiter de la vie, tranquille, relax. C'est tout, man. Non, je file ton vibe. Et qu'est-ce que je file le plus, c'est les réseaux, c'est pas la vraie vie. So, tu veux pas qu'il y a des, on va dire, de tes followers qui aimeraient Blow comme toi, soient pris dans le moment et ils comprennent plus que... 100%, 100%. Bro, les réseaux, c'est la fausse vie, bro. C'est pas la réalité. Vie. Et comme je t'ai dit, Snapchat, c'est les réseaux sociaux où ce qui se rapproche le plus de la réalité, tu comprends? Parce que c'est des snaps, c'est live sur le moment, ça se met, ça disparaît après 24 heures. Fait qu'il y a des personnes qui comme, ils vont se dire, ah, c'est pas grave, je peux la mettre, ça va disparaître dans 24 heures. C'est ça, plus être naturel. Plus être naturel. C'est vrai, alors t'as que raison. vidéo IG, tu te dis, get, ça c'est un peu chaud, ça va rester là longtemps. Est-ce que j'ai vraiment envie de dire ce statement? Comment ça, Shit. Ah ouais, c'est bon. Et comment t'as fait pour, comment on appelle ça, pour t'aider à censurer? Parce qu'avant, la différence de Avatar début et Avatar maintenant. Mais là, le problème, c'est que c'est ça le problème, c'est que je censure trop là, en ce moment. C'est vrai. Je censure trop et même moi, je me trouve comme trop censuré, trop comme professionnel, alors que non, faut faire un juste milieu, comme je t'ai dit, savoir faire le juste milieu. Puis c'est ça, man. Non, mais... le fait de me marier, ça m'a créé une maturité, c'est un truc. Mais il faut que je ramène un peu d'immaturité dans le lot, pour le mélange, le cocktail, là. Et tu l'as, cette petite sauce-là, parce que je sais que tu sais le doser. C'est juste que, yo, essaie de le ramener, ça, et yo. Mais l'affaire aussi qui est dure, Claude, faut que tu comprennes, c'est que pas qui est dur, mais que comme, bro, ça doit faire quoi, 4-5 ans, je fais les réseaux sociaux, et je fais pas comme... Je fais Snap, tu comprends? Fait que Snap, tu dois être là everyday. Fait qu'imagine toi depuis 4 ans. Et en plus, t'as ta famille, t'as tes affaires, non? Everyday. Comme à un moment donné, bro, tu te perds, bro. Tu te perds et bro, tu perds un peu ton identité. Tu oublies qui tu es réellement. J'ai déjà entendu ça, mais j'y croyais pas comme ça. C'est réel, parce que, bro, t'es 5 ans à faire des vidéos tous les jours. Tu comprends? 5 ans. Fait que toute ta vie tourne un peu autour des vidéos, tu comprends? Fait qu'après, c'est quoi tes vrais plaisirs de la vie? C'est quoi que t'aimes réellement faire? Quand tu prends du recul, c'est quoi réellement que... Tu comprends? Puis à un certain moment, t'atteins un summum. Tu comprends? T'atteins un summum, surtout sur Snap, j'ai atteint un fond, que comme, ok, c'est bon, je fais le tour de Montréal. J'ai fait tous les concepts, pas les concepts, mais comme tous les petites niaiseries que j'ai pensé à faire. Fait que là, je prends du recul, puis je me dis, shit, j'ai pas fait le tour. Tu comprends? Fait que là, ça te commence à te mettre des trucs dans la tête. Tu te dis, get. Là, tu commences à douter de toi-même, manque de confiance. Puis là, ça commence à rentrer dans un cercle vicieux où est-ce que tu fais plus de snap, tu continues. Puis là, ça arrive au fait que tu te dis, est-ce qu'il faut un nouveau défi? Ouais, moi, je crois que tu devrais essayer de te lancer dans la télé. Oui, ça serait nice. Dans la télé, je crois que tu as quelque chose pour la télé. Tu sais quoi? Moi, je pensais aussi la télé ou bien créer des événements. On va dire, je vais donner un simple exemple banal. On va dire là, j'ouvre une page YouTube, tu comprends? On va dire, j'invite les rappeurs. On fait un b-ball, un V1. Tu comprends? Filmé sur YouTube. Il y en a beaucoup qui auraient perdu, là. Tu comprends ce que je veux dire? Un V1, je ramène des personnalités connues. Ce serait fou, ça. L'hiver arrive, ça va être hockey l'hiver. Je loue un arena. Faire des affaires sportives. Lui qui patine le plus vite, des affaires comme ça. Le plus vite, échapper contre un gardien. Yo, tu comprends? Ce serait fou, ça. Comme ça. Puis, ramener ça peut-être après des défis payants. Le gagnant gagne un prize. J'ai envie de commencer à créer des mouvements, des événements pour que comme
les gens déjà de Montréal peuvent participer. Yeah. C'est relate au sport, fait qu'on fait du sport. Puis c'est bien filmé, bien encadré. C'est le truc qui m'arrête pas de me tourner dans la tête depuis T'as un le petit moment. pouvoir pour. Oui. Ça, il faut juste l'encadrement. Faut juste... Ça, pour de vrai, faut un caméraman. Faut une petite, on va dire une petite équipe de 3 amis à moi qui peuvent gérer, louer les bails, bien encadrer le truc, avoir un truc. Puis après, bro, ça peut se faire. Moi, je suis beaucoup... j'écoute YouTube sans cesse, bro. Il y a des gens qui sont pro Netflix, moi, je suis pro YouTube. J'écoute que... Bro, je suis... Comme, bro, moi, je subscribe et je like, là, tu comprends? Je fais les bails, tu comprends? So, c'est un réseau social que j'aime vraiment. So, je me dis, si tu l'aimes autant, lance-toi là-dedans, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Lance-toi là-dedans. C'est juste... On dirait que c'est la première vidéo, là, c'est tough, là. C'est comme, yo, bro. Alors que, yo, bro, première vidéo, tu peux faire un FAQ, bro, que les gens te posent des questions. Tu fais ça. Puis après, tu commences. J'ai juste envie de step up le game parce que je trouve que... De la ville, genre, ou le game en général? Mon game à moi, des réseaux sociaux. Puis peut-être que je peux step up le game de la ville. On sait jamais. Tu comprends? Si je fais des bons concepts qui se rendent ailleurs, qui vont outre-mer, tu comprends? On peut faire quelque chose. Mais oui, ce serait quelque chose qui m'intéresserait vraiment parce que, comme je t'ai dit, tout est underground sur Snap. Puis que là, j'ai envie de flip, côté opposé, rendre ça professionnel. Clean cut. Tu vois, tu rentres dans une vidéo d'Avatar, c'est bien monté, c'est bien cadré, c'est bien filmé, le son est bon, c'est pas... Fait que le monde va faire, hey, il était underground comme ça, maintenant il est comme ça, il peut faire les deux, tu vois. C'est ça que j'ai envie de montrer aux gens, que tu peux faire les deux, tu peux sortir de ta zone de confort puis faire des trucs. Puis comme je t'ai dit, bro, YouTube, j'adore YouTube, bro, j'écoute que ça, fait que pourquoi pas être là. J'aimerais genre juste comme... Qu'on soit à la maison avec ma femme, puis elle me dit, oh shit, on va écouter ta dernière vidéo, on va voir c'est comment. Fou, hein? Ça serait fucking nice, alors que c'est tellement faisable, c'est là, c'est comme, c'est gratuit, là, faire des vidéos YouTube, ça prend. Comme gratuit, c'est un grand mot, là, mais comme, ils vont pas, tu payes pas pour mettre une vidéo YouTube, t'achètes de l'équipement, puis tu fais des vidéos, puis tu te lances, puis tu continues, tu comprends? Puis, mais là, l'affaire aussi, c'est que quand tu te lances dans les réseaux sociaux, ne le fais pas pour percer ou pour faire de l'argent. Oh, ça, c'est un gros conseil, je trouve. Ça, c'est le conseil numéro 1 que je dois donner, parce que si tu le fais pour l'argent, ou pour le fame, ou pour ci, ou pour ça, bro, ça va te jouer dans la tête, puis tu vas commencer à perdre ta tête, puis tu vas plus être toi-même, si, ça, tu vas commencer à tout faire pour le cloud, tout faire pour que cette vidéo-là, elle atteigne un certain nombre de views. Il y en a plein qui ont perdu la tête, là, tu comprends, dans les réseaux. Je ne parle pas nécessairement à Montréal, mais tu comprends, aux States, whatever. Des dépressions, les gens, tu comprends, les gens, ils sont à un summum, puis là, après, ils sont plus là, ils sont plus où est-ce qu'ils sont, fait qu'ils redescendent en bas, ils sont pas capables de revenir à la réalité, tu comprends. C'est pour ça que moi, je suis toujours resté terre à terre. Oui, à un certain moment, je peux être là, mais à un certain moment, je sais que tu comprends. Je suis terre à terre, je sais c'est quoi ma vie normale, tu comprends. Je vais pas prendre les réseaux puis croire que c'est ma vie, puis que yo, j'ai make it, puis yo, je suis plus haut que tout le monde, tu comprends. Non, bro, je reste terre à terre. Je suis un gars du hood qui fait des vidéos, puis que j'essaie de m'en sortir comme tous les autres. Il y a des gens qui peuvent penser que yo, le gars est riche, il est lourd. Non, bro, je m'en sors assez bien pour pouvoir payer mes bills, pour pouvoir, tu comprends, me permettre quelque chose. Mais les gens, c'est un grind, bro. Les gens, tu sais, on est à Montréal, faut pas oublier. Peut-être si je serais en France, ok, je peux te dire, ok, ça rentre bien, tu comprends? Tu sais, mais là, je combats la haine encore. C'est ça, parce qu'on est combien? À Montréal seulement, je crois qu'on est 2-3 millions? Ouais, attends, je veux pas dire n'importe quoi. Je crois qu'on est 4. Au Québec, on est 8. On est 8, mais la moitié est à Montréal. Ouais, la moitié à Montréal, parce que c'est une métropole. Une métropole. Si on prend le Grand Montréal, je crois qu'on est 4 millions. Mais les 4 millions, les 4 millions de francophones, de francophones qui est à Montréal, il y a beaucoup d'anglophones, tu enlèves ça. T'enlèves les grands mondes. T'enlèves les grands mondes. T'enlèves les gens qui comprennent pas le slang du underground. Fait que tu sais, on descend pas vite. Descend vite, c'est ça. Fait que c'est pour ça que tous les gens qui commencent les réseaux, peu importe leur projet, découragez pas, mais faites-le par passion. Par amour. Par amour, par passion, et découragez pas. Parce que si tu décourages, bro, et tu vas décourager vite, là. Tu conseillerais aux gens underground ou des gens locaux de faire ça en équipe ou tout seul? Pour de vrai, moi, qu'est-ce que je dis aux les gens qui veulent commencer? Continue ta vie normale. Arrête pas ta vie pour les réseaux. Continue ta vie normale, puis intègre les réseaux à ta vie normale. Wow, puis si après, l'intégration se fait bien, puis que les vidéos sont belles, puis que les gens te suivent, puis tu as un certain following, si tu veux te lancer all-in, vas-y. Mais abandonne pas ta vie normale pour te lancer dans un truc... Moi, c'est ce que j'ai fait, malheureusement. Et ça a marché, mais ça peut ne pas marcher, puis j'aurais été dans la merde, j'aurais été avec des tonnes et des tonnes de dettes, parce que, bro, faire des vidéos, pas travailler, être là, faire des vidéos, bro, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre de quelque part, tu comprends? C'est sûr. Fait que c'est ça, man. Il y a des amis qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont aidé, shout out à eux. Puis c'est ça, man. On est arrivé là avec beaucoup de discipline. Et puis, mais c'est ce qui est drôle, c'est que c'est de la discipline sans le vouloir. Parce que quand t'aimes quelque chose, tu le fais par amour, puis
les gens peuvent croire que c'est de la discipline, mais c'est juste j'aimais le faire, bro. C'était même plus de la discipline, parce que tu m'aurais dit, va au gym, tu comprends, 5 fois semaine, je l'aurais pas fait. Parce que c'est pas ton vibe encore. C'est pas de la discipline, il faut que t'aimes ce que tu fais, tu comprends. Puis après, quand t'aimes ce que tu fais, ben, les gens vont croire que c'est de la discipline, mais alors que t'aimes juste faire ça. Wow. J'allais dire un autre bail, parce que c'est tellement fou ce que tu viens de dire là, mais comment on appelle ça? Est-ce que tu serais prêt à dire que à Montréal, un jeune qui veut se lancer dans l'influence ou whatever, ce serait mieux de commencer à se bâtir un fanbase en l'influence. Après, s'il veut faire quelque chose d'autre, bah, il se lance dans son autre... Je comprends ce que tu veux dire. Genre, dans le sens, on va dire quelqu'un qui veut commencer à faire des vidéos pour après peut-être intégrer sa business ou quelque chose, un genre de truc comme ça. C'est ça. Pour de vrai, bro, l'affaire, c'est que quand tu commences les réseaux, peu importe, il faut que tu aies ton public cible. Tu comprends? Les gens vont te suivre. Okay. On va dire que tu fais des vidéos d'automobile. Tu comprends? Je vais donner un exemple. Tu fais des vidéos d'automobile, tu commences avec ça, tu requiers un bon following. Va pas ouvrir un resto, tu comprends? Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, c'est vrai, c'est stupide. C'est un mauvais exemple que j'ai donné parce que la restauration, c'est de la nourriture. Tout le monde peut se relate, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Commence à faire ton contenu et tes trucs dans ta niche de qu'est-ce que tu vas mettre après sur la table. Tu comprends ce que je veux dire? Gros conseil. Si t'es un garagiste, fais des vidéos d'auto, que t'apprends aux gens les autos, leur faire découvrir ça, ta passion. Puis après, dans ta passion, tu peux rentrer ta business. Puis les gens vont même pas le voir comme ils profitent de son... Non, c'est ta passion qui est rentrée. C'est en lien. C'est en lien, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Fais pas des vidéos sur les pommes pour après aller vendre des bananes. C'est juste ça que... Mais je sais que ça, c'est un exclusif. Malheureusement, il n'y a pas de Patreon, so je vais te le poser ici. Oui. Mais est-ce que tu crois qu'un jour, tu vas donner le link pour qu'on va voir la vidéo de toi et ton petit frère en train de danser sur YouTube? Wow! Yo! For real? For real? For real? For real? Les gens... Tu sais, on parlait de YouTube depuis tantôt. J'ai une chaîne YouTube. Je crois que t'as une chaîne YouTube. Ça fait longtemps, tabarnak, là. J'ai sorti peut-être 8-9 vidéos, mais yo, bro, j'avais 10 ans. Je crois même que t'avais Caillou Roche, non? Yo, bro. J'avais tête calée, bro. Tête calée. J'avais malade. Yo, bro, ce temps-là, ma mère faisait ma chasse. Fait que les gens peuvent voir à quel point il n'y avait pas de feed, il n'y avait rien, bro. Il n'y avait rien. Il y avait juste la haise, bro. Parce que quand j'y pense, là, parce qu'on remonte de loin depuis qu'on se connaît, mais me semble, là, à un moment donné, t'avais tellement fait un désordre dans une vidéo YouTube qu'au primaire, ils avaient montré ta vidéo aux parents et je crois qu'ils voulaient vous suspendre un bail comme ça. Un bail comme ça, mais yo, bro, vous étiez des malades quand même. J'étais dans YouTube, quand YouTube, c'était même pas en date. C'est fou parce que pour de vrai, les vidéos, mon bro, datent de 2006, là. Tu comprends? 2006. On est en combien aujourd'hui? Il y a des gens qui vont peut-être regarder la vidéo qui sont nés en 2006. Oh mon Dieu, ça fait du temps, là. C'est malade. Nice. J'ai sorti quoi, là? Puis c'est drôle parce que c'est Anis, mon cousin, il jouait à World of Warcraft, là, pour les gens qui sont... Puis il voulait tellement pas que je le dérange qu'il y avait un autre ordi, il m'a mis une webcam, puis il m'a dit, fais ce que t'as à faire, là. Il a fait une chaîne YouTube, il m'a dit, fais ce que t'as à faire, puis on va mettre les vidéos quand t'as fini. Fait que lui, c'était juste pour que je le laisse tranquille. Fait que moi, je faisais le gox à côté de lui. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les vidéos. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié le mot de passe. Là, les vidéos sont... Mais pour de vrai... Je m'en bats les couilles complètement. Moi, ça me dérange vraiment pas, tu comprends? Un jour, je vais mettre la vidéo. Un jour, je vais mettre la vidéo fraîche. Parce que y a rien de mauvais. Je suis juste en train de faire des grimaces. Je suis en train de niaiser. Tu comprends? Mais c'est mon cousin qui va dire, on monte pas ça, tu comprends? Lui, parce que si on... Il va noyer. Lui, il va noyer. Tu sais comment il est. Ton petit frère, il va capoter. Non, mon petit frère, il va coller. Il va cramper. Mon frère, comme moi, il s'en va pas mal, bro. Oh, merde. Non, ça veut dire que t'étais avant-gardiste. Ouais, avant-gardiste, mais j'aurais dit que... Imagine, j'aurais continué ce wave-là. Je savais pas que YouTube était tout ça. J'ai juste... Get, bro. Malheureusement. Mais maintenant que t'es dans la game, ça juste pour finir ton shit. Ouais. Mais comme je te dis encore, le YouTube game, c'est un projet, bro, de... Moi, je dirais... 5 à 10 ans, bro. 5 à 10 ans, ok. T'es capable de voir loin comme ça? Non, mais c'est un projet, quand je te dis 5 à 10 ans, c'est qu'il te faut minimum 5 ans de vidéos non-stop pour peut-être bâtir quelque chose, et ça se peut que tu bâtis rien. Puis c'est un projet au long terme, fait qu'il faut que tu t'attendes à ça, il faut que tu sois préparé, puis il faut que tu sois discipliné. Parce que ouvrir une page YouTube, là, faut que ta vie soit intéressante. Si ta vie n'est pas intéressante, là, tu comprends? C'est ça aussi le problème avec Snapchat pendant un petit moment, c'est que j'étais un peu à la maison avec ma femme, tranquille, ma petite vie de famille, tranquille. Tu sais, il n'y avait plus rien d'intéressant à mettre, tu comprends? Fait que j'étais comme, ma vie est un peu plate. Pas plate, mais comme c'est... Tu ne peux pas forcer à trouver un bail, genre. Puis j'en ai parlé avec ma femme, puis tu sais, c'est juste le fait de
plus sortir, faire des activités, voyager. Peut-être pas nécessairement voyager si t'as pas les moyens, ou juste faire des activités, sortir, faire des trucs. Puis, bro, pendant que tu, je sais pas, tu vas faire du bowling, tu vas faire, je sais pas, du jet ski, tu vas faire, je sais pas trop quoi, t'as du contenu, tu comprends? T'as du contenu. T'as des trucs à filmer. Faut juste apprendre à l'intégrer, genre. Parce que c'est sûr, ça va être comme. Je sais pas si ta femme va être down avec ça. Si tu lui dis, oh, on va dire, je fais du skate, filme-moi. Elle va te croire qu'elle va faire la caméra et tout. 100%. Yo, ah ouais, elle est real comme ça. Ma femme, nice. c'est ça l'affaire avec elle que je lui donne, c'est que, bro, elle est à 1000%. C'est même elle qui est tannée, bro, de me voir au ralenti. Waouh, ok. Parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que je dis. Comme, elle me met une pression, mais une bonne pression, tu comprends? Une bonne pression for real. C'est compliqué aussi parce que là, comme, comment je pourrais dire, comme tu dois pas satisfaire ta femme, mais comme la rendre fière. C'est sûr. C'est parce ça. que là, t'es le noyau de la famille. Moi, ma femme, je l'ai connue comment? Avec Snap. Ok, en plus. Moi, je suis un gars que les femmes, quand ils m'envoient des messages sur Snap, comme je vais ouvrir, mais je vais être professionnel. Je vais pas chercher à chat, tu comprends? Je vais pas chercher à ça. Je m'en bats les couilles. J'ai jamais été un gars vraiment, yo, faut les moon. C'est vrai. Moon. Et pour ça, je suis surpris que t'as une femme avant moi, man. Ça fait pas de sens. Je suis relax. Mais moi, je suis un gros neck femme. Toi, t'es là, t'es toujours posé là. Moi, je me rappelle, là, au primaire, là, c'est pas que tu disais, yo, ces femmes-là te filent, là, qu'est-ce que tu fous, bah? Et toi, tu disais comme, ah, yo, bye. J'ai toujours été un gars comme, bro, j'aime rigoler, chill, avec mes bros. Comme. J'ai jamais été comme yo, bro, faut qu'il y ait des moons. Comme, il y a des gens qui sont entertained by the pussy. Moi, je suis pas. Comme, moi, ça me dit rien. Tu aurais peut-être plus intellect. Exactement. Comme quelqu'un qui aurait mon snap ou ci ou ça, bro, il aurait barré en couille, tu comprends? Comme, je vais pas te mentir, j'ai essayé pendant un temps, là, j'ai, bro, à un moment donné, avant que je me marie, bien évidemment, j'ai pris mon snap et j'ai dit, tu sais quoi, je vais en profiter, bro. Je vais voir c'est quoi que ça fait le film, tu comprends? J'allais inbox des femmes, j'allais voir. Bro, réponse automatique, si, ça. Ah ouais. Des femmes qui m'ont jamais parlé de la vie, ils me répondent, si, ça. C'est là que j'ai compris que, comme, bro, comme dans la vie, si t'as pas de femme, c'est pas parce que t'es laid ou parce que t'as pas d'argent. T'as pas encore c'est parce que il te faut soit un fame, soit. C'est hypocrite. C'est triste, mais c'est hypocrite. C'est fou, ben. Ça, c'est une grosse réalité. C'est un monde hypocrite parce que, comme. Le monde vont t'approcher parce que t'es populaire et les femmes vont t'approcher parce que t'as un film. Fait que c'est non, des fois, ils vont t'approcher parce que t'es bel garçon. Il faut le donner. Oui, 100%. Mais yo, bro, toute ma vie, bro, j'ai jamais fait de femme. Mais là, comme par hasard, je fais ça. Comme. Ok, peut-être j'abuse aussi un peu. Moi, je suis une personne qui est pas confiante de moi-même. Je suis confiant de moi-même, qui je suis, mais pas de comme visage, beauté, tout ça. Je suis pas dans. Mais tu sais, t'es pas correct parce que je me rappelle au primaire, là, yo, les gars qui faisaient les plus de femmes, techniquement, c'était toi avec Richardson. Ouais. Peut-être il y avait un autre, je me rappelle plus c'est qui avait tout ce juice là, mais toi t'étais dans les favoris des femmes là quand ils faisaient les affaires de Saint-Valentin là, t'étais des favoris là. Mais je sais pas si c'est parce que t'étais comme on va dire l'exotique du quartier. Parce que rappelle-toi dans le temps c'était plus asiatique, latino. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait pas. C'est vrai qu'il y avait pas beaucoup d'arabes et les seuls arabes qu'il y avait, ben ils avaient de la misère avec le français. Tu comprends? Oh si c'est ça. Toi t'étais big là. J'étais là. Dans le quartier où est-ce que j'étais, fait que ça fait en sorte que yo, il y a eu un petit truc. T'étais le petit yo, toi, la petite sauce différente c'est là. Vrai, c'est vrai. Peut-être c'est ça ton juice, mais je sais pas. C'est vrai, t'as totalement raison, mais malgré ça, j'ai jamais été confiant. Moi, je pensais, comme fou. Même je paniquais là, je suis comme yo, pourquoi elle est, qu'est-ce qu'elle a, tu comprends? Comme, j'ai jamais été comme question beauté, j'ai jamais été confiant. Je suis comme bro, parce que je suis jamais quelqu'un qui m'apprête bien, ça, si. Moi, je suis pas man, bro, je suis qui je suis, les oies, tu comprends? Nice. Mais il y a des fois quand je mets comme je m'apprête, je me mets bien, je fais la chasse, je mets un beau swag, je me dis, ok, c'est fly, là. Mais pas plus que ça va pas plus loin que ça. Non, c'est right. Parce que toi, t'étais... Je sais pas comment t'expliquer. Toi, c'était le petit éclairé du lait, parce que les petits snapbacks, ces conneries-là. Moi, je suis fait que Vini, là, je traînais avec deux snapbacks ici déjà pour vendre, là, déjà prêt. J'avais les Converse en bas, G-Shock, une sur une main, une sur une autre main. Yo, bro, moi, je suis assis Jess Cole. Que j'ai vendu des casquettes au secondaire, mon gars. Yo, moi, j'ai pris une fake dans tes mains, mon gars. Je t'ai détruit. Les partenaires m'ont dit, yo, c'est quoi ça? C'est un fake, là. Je t'ai détruit, j'ai donné la casquette, mon gars. J'ai dit, ah. Mais tu sais, en parlant de ça, en parlant de la game de designer, de vêtements et tout, je sais pas si t'as remarqué, mais ici, on est vraiment plus contre le fait que dans les autres pays. On va dire en France. En France, ça ne les dérange pas, là. Tu peux voir ton rappeur qui t'écoute. Yo, tu peux voir ton rappeur qui t'écoute longtemps, bro. Il va avoir un bagage fugaze, là. Les petits rappeurs qui upcom. En France, là, les magasins de fake, là, ça bump hard, là. Ça bump, même? Yo, bro, tu serais saisi. Ils ont pas la même culture que nous qu'ici. Nous, on est l'Amérique, bro. Nous, bro, si c'est fugaze, on n'en veut pas. Savoir. On n'en veut pas. Mais
Moi, juste te donner un exemple. À Montréal, il y a une boutique qui vend des fake designers de tout. Tu comprends? Il y a des gens qui vont là-bas avec un sac Holt pour mettre leur bail fake à l'intérieur, pour ressortir dans leur auto, faire un snap comme s'ils ont québé le bail du Holt. Alors que le bail est fugaze. Ça, c'est un fax que j'ai. C'est le propriétaire même du magasin qui m'a dit ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que les gens sont très. Ils ont peur de porter du fake. Il n'y a pas de souci, là. C'est pas un problème. Mais en Amérique, on est vraiment comme. J'aime mieux porter un vrai Nike qu'un faux Gucci. Tu vois ce que je veux dire? Un vrai Nike, ouais. Tu comprends? J'aime mieux aller quimber un petit, je sais pas, crewneck ou un chandail Nike. Je prends, on va dire, un black tee. Je suis belle, moi. Exactement. T'aimes mieux mettre un black tee que mettre un fake Gucci. Oui. Mais en France, c'est différent. Ils vont préférer mettre le fake Gucci que mettre le black tee. Je crois que c'est à cause que c'est le pays de la mode. Oui. Le fait que c'est le pays de la mode, il y a la pression d'être toujours chez le baie. Et en plus, les gens ont pas en France, ils n'ont pas les mêmes opportunités qu'on a ici. Ici, on a énormément d'opportunités, bro. Que ce soit légal ou illégal. Je vais aller fret, tu comprends? En France, là, il n'y a pas un petit F-boy qui va aller faire le half-price, Louis Vuitton, là. Il va pas aller au F-boy, il va aller au Louis Vuitton taper 10 bahts, là. Tandis qu'à Montréal, c'est fréquent, tu comprends? C'est normal, c'est rien de... Même 10 bahts, ils vont dire, oh, t'as niaisé, tu comprends? Fait que, tu sais, eux, ils sont beaucoup dans la misère, tu comprends? Beaucoup. Ici, bro... C'est chiant parce que comme si t'es broke ou t'es en hess, bro, on se fout de ta gueule, bro. Comme, pas se foutre de ta gueule, mais t'es comme... Tu peux limite comme être comme damn, bro. Tu peux le sentir. Tu peux le sentir. T'ouvres ton Snap, t'ouvres les réseaux, tu vois les gars, bro, voyagent, les gars pop des bouteilles, les gars frappent des Rolex, les gars vivent des vies d'artistes. Puis toi, t'es là, t'es comme, bitch, dans la même ville, bro, je travaille dur, j'arrive pas. C'est quoi qui se passe? Ce serait quoi ton conseil pour ces gens-là? Bro, comme je répète et encore, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, bro. Moi, je que tu vois qui rock ci, ça. Il y a un stress derrière ça, peut-être. Il y a un stress derrière ça. Il y a, bro, il y a des risques qui viennent derrière ça. Ça se peut même que c'est même pas ses bails. Ça se peut même qu'ils te vendent du rêve. Ça se peut. Bro, je connais des gens, bro, qui font Bolt, ils remboursent le lendemain, bro, juste pour un photoshoot. Ça, c'est impossible. Non, bro, tu as des trucs. Non, yo, bro, il y a des trucs qui seraient saisis. Tu sais, Claude, le monde, là. J'ai écouté des bails. Moi, je te parle de connaissance de fait, là, tu comprends? Mais. Ouais. C'est très. L'apparence, c'est trompeux. C'est trompeuse, man. Sois toi-même, bro, fais tes trucs, fais quelque chose qui te plaît dans la vie, puis juste compare-toi pas, bro. Parce que si tu compares dans cette ville-là, bro, il y a trop de magouilles, il y a trop de gens qui sont lourds, il y a trop de gens qui sont ci, il y a trop de gens qui sont ça. Fait que si tu te compares, bro, t'es foutu, man. Et là, j'arrive pour conclure. Ouais. Pour conclure, si t'aurais des conseils à donner à tes petits frères et tes petites sœurs, ta petite sœur, ce serait quoi? Parce que toi, tu veux pas, t'es plus grand. Je crois qu'ils vont essayer de suivre plus ou moins ton ombre. Ouais. Ce serait quoi les conseils que tu pourrais les donner? Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de trouver le plus rapidement possible ce qu'ils veulent faire dans la vie. Non, ça, c'est bon. Et de s'y mettre à fond. Et d'aller, par exemple, perds pas ton temps à l'école si tu vas pas faire quelque chose qui est relate avec ça, avec peu importe. Si t'es... Bro, il y a des gens, ils peuvent aller faire des formations de plomberie, bro, puis avoir une compagnie de plomberie, puis après, ils font 10 fois plus d'argent que la personne qui allait faire, qui est comptable ou peu importe, tu vois ce que je veux dire, qui a fait des années d'études. Fait que c'est juste une question de discipline, puis de savoir ce que tu veux réellement faire dans la vie. Le plus tôt tu le sais, le plus vite tu vas avoir les résultats et le plus vite ta vie va être set, tu comprends? Comme, on va dire, je sais pas, tu commences ta formation plomberie à 18, 19, bro. À 20 ans, tu commences à travailler. Le plus petit, il y a quel âge environ? Là, je crois qu'il y a peut-être 19, là. Non, il y a en secondaire 5, là, 16, 17 max, là. Ok, il est jeune encore. Ouais, il est jeune encore. Ma petite sœur, c'est à peu près 1 an de moins. Ok, je dirais 15. C'est real. Puis mon frère, mon petit frère, mais le plus vieux, lui a 3 ans de moins que moi. Il y a 24. Ok, non, quand même. Ça veut dire ça serait les conseils que tu les aurais donnés? Moi, c'est le conseil que je peux donner que ce soit mes petits frères ou les gens qui sont jeunes ou peu importe. Comme ne vous laissez pas avoir par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Trouve ta passion. Parce que là, tout le monde veut devenir soit influenceur, soit rappeur, soit ci, soit ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a plusieurs autres domaines artistiques. C'est dur, bro. Comme tu le dis, toi. C'est extrêmement dur. Puis comme... Genre, les gens peuvent croire que c'est facile, mais si t'es pas solide... Mentalement, tu peux te faire... Et toi, t'as déjà eu des menaces de mort? Ben oui, bro. Moi, j'étais saisi là quand je voyais des menaces de mort. J'étais quand même, je tuais ta mère. J'étais quand même. Mais yo, parce que si je vois ces gens-là dans la vraie vie, impossible, ils auraient dit tout cette affaire-là. Mais sur le moment, bro, ça te crée un petit stress parce que t'es comme, je sais même pas qui me parle, mais lui, il sait qui je suis. C'est ça qui est con, C'est ça qui fait chier parce que t'es comme, même si ça peut être faux,
Mais ça peut être Tu peux pas prendre ce stress-là avec tes parents. C'est un vieux ou stress. whatever. C'est un Ouais, vieux ouais. stress de juste comme. Des fois, des gens, ils vont venir insulter gratuitement. Mhm. Yo, je vais me lever un matin, yo, fils de pute, tes vidéos sont pas drôles, je nique ta mère. Ça t'arrive, ça, comme- des fois? Ben oui, bro. Parce que moi, je trouve tes vidéos drôles. Mais Oui, si les gars mais les trouvent pas drôles, c'est fou. ça arrive, puis. Tu sais, c'est drôle parce qu'une fois sur deux, je vais juste répondre. Bro, ça va? T'as passé une mauvaise journée? La personne me répond. Tu sais, la personne me répond quoi? Hein. Me dit, ma bad, je pensais pas que t'allais répondre. Je suis vraiment Wow. désolé. Tu vois ce que je veux dire? C'est real comme So, ça. at the end of the Il day, veut juste que tu le tu réponds. comprends? Quelqu'un de sensé, là. Mhm. Quelqu'un de sensé, là, dans sa tête, là. Il va jamais venir t'envoyer des menaces comme ça. Yeah. Tu lui as rien fait. C'est un petit enfant de 14 ans qui veut juste avoir une Ah, réponse, ouais, de l'attention. Ou un autre gars qui s'est donné, qui regardait ta vidéo, puis qui, je sais pas, il était en psychose, puis il a voulu insulter. Yeah. Mais c'est ça, man. Comme si vous voulez commencer les réseaux, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, bro, soyez prêts. Sachez ce que Yeah. vous voulez faire le plus tôt possible. Comme ça, ben, ça commence vite, man. Ok, ma dernière question, je vais pas prendre trop de ton temps. Ah, t'inquiète, moi. Ce serait, tu vas voir, je crois que tu vas aimer. Ouais. Ce serait quoi ton message pour tes parents? Pour mes parents, Yeah. yo, bro, pour de vrai, je vais le faire soon. Inch'Allah, Ok. I'm gonna make it. Je vais essayer de les mettre bien. Ce serait Puis bien. les sortir de la Hesse parce que c'est le but premier. Mhm. Mais, tu sais, yo, nous, on vient vraiment de la pauvreté, là. Tu comprends? Mhm. Comme il y a des gens qui vont dire, ouais, sortir de la Hesse, ouais, nanana. Non, mais on vient de la Hesse réellement, là. C'est pas Ok. comme. J'ai connu des gens qui ont grandi dans des foyers familiales qui ça va et tout, mais nous, on a vraiment grandi dans la Hesse. Fait que j'aimerais les voir au moins profiter de leur fin de vie. Ah, bien. ce serait Tu vois bien. ce que je Ça, veux c'est dire? vrai. Moi, Surtout, tu vois, aussi. mon père a un petit handicap. J'aimerais le mettre, Ouais. tu sais, à faire des trucs pour qu'il soit super bien, tu comprends? Yeah. C'est ma motivation numéro 1, puis je dois push, man. Je dois continuer à push, puis c'est ça. Mais inquiétez-vous pas, votre fils va le faire. Ah, yo, pour de vrai, mais juste merci de. Ah, ça d'être fait plaisir, venu man, ça parce fait que, yo, plaisir. Ça moi- fait combien de temps qu'on est là? Yo, je sais pas, man. Parce que je regardais l'heure et je sais que les gars voulaient frapper un live après. Là, j'ai Ouais, dit, quête, je veux pas t'inquiète. prendre trop de Non, ton temps et tout. t'inquiète, ça fait plaisir. Mais yo, juste shout out à toi parce Ah, que merci à à la vous, fin de man. la journée, quand je pense à influenceur, je pense à toi. Respect, Quand je pense c'est vraiment à apprécié. quelqu'un qui donne un wave dans la ville, Ouais. je pense à toi. Et je voulais vraiment comme comment on aime ça, te mettre en valeur dans un podcast ou C'est vraiment whatever parce apprécié. que dans tous les podcasts qu'il y a dehors, ils t'ont jamais invité. Pour moi, c'est comme une insulte parce que je vois beaucoup qui shout-out des exotiques, je vois Ouais. beaucoup qui shout out des restaurants, whatever. Mais tu sais, ça c'est vient toi, tout ça d'une tout même ça, personne. Ouais. T'es le fondateur de tout ça. Mais je sais pas si je peux le dire humblement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me corriger Ouais. dans les commentaires. Je vous attends. Mais pour moi, c'est Avatar même qui a commencé ces bails-là. Dégustation, restaurant, Ouais, où il y a des exotique, ouais. influences À Montréal, derrière. surtout, oui, je peux. Je ouais. crois que c'est Avatar. So, Ouais. c'est Si pour vous, ça que je l'ai si vous avez invité. quelqu'un d'autre en tête, mettez-le dans les Mettez-le commentaires. on va, C'est on là va qu'on en va voir. débattre. Mais Exactement. c'est pour ça que je t'ai invité et je sais que, comment on appelle ça, si je peux parce que quand je te demandais des lumières, tu me Ouais. les donnais Ah, bro, sans avec hésiter. plaisir, ben oui. So, moi, si je peux te donner une lumière, donner un nouveau following et que on va dire ton YouTube game, je sais pas qu'est-ce que tu veux, où tu veux t'enligner, mais si tu arrives avec cette passe-là, tu arrives à faire quelque chose, yo, je voulais te la donner. Tu es le premier gars à qui j'ai pensé. Big respect, man. Et pour de yo, vrai. si les fanatiques filent qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous garantis, je peux vous en donner d'autres influenceurs de la ville Exactement. qui sont sales. Ben oui. Et je vais essayer de sortir du l'aile juste pour être juste. So, je vais faire des gros mix pour vous. Juste dites dans les commentaires si vous avez fait l'expérience avec Avatar. Gros shout-out à toi, Avatar. Yo, Big respect. Merci Yo. beaucoup, man. comme on appelle ça, je te remercie du fond du Ah, ça cœur. fait Tu l'as plaisir, mon bro. ouvert, man. Shout-out. En tout cas, on se reparle de ça. On va voir les reviews si Yes. les fanatiques filent. Mais moi, je crois avec ta personnalité, bro, t'es vendeur. Ouais, respect, J'espère qu'il y a c'est des vraiment managers qui vont te checker pour Non, on va s'ils ont voir. des idées avec toi et Exactement, quoi sur que des ce projets soit. ou peu importe, je suis ouvert à vraiment So- tout type de propositions. Bro. Ça peut ouvrir tu sais, une autre porte à rap politique, puis tout ça pour tu sais, C'est une porte aller pour dans tout le un- monde. Exactement, c'est Yeah. bon pour tout le monde parce que il y a d'autres univers que le rap à Montréal Yeah. et que la musique. Il y a d'autres gens que tu comprends qu'ils aimeraient avoir une certaine lumière, qui n'en Yeah. ont pas malheureusement, excuse-moi. Puis c'est bon de mettre la lumière là-dessus. Puis Yeah. je suis content d'être le premier, et si ça peut ouvrir des portes à d'autres personnes. Ben, bro. tu sais déjà. Big respect. Merci pour l'opportunité. Puis it is Mais what non, it is. c'est rien, frérot. Parce que tu sais déjà, on va monter tout ensemble, man. Tu That's sais it. déjà. That's it. That's it, mon Mais frère. yo, sur Big ce, man, respect. j'espère que vous avez fait l'expérience Avatar, That's TC, it. you That's already it. know, man. Best duo in town. That's Best it. duo in town, vous savez déjà.